Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'expérience de soi, cet espace que je crée pour vous donner des clés pour reprendre votre vie en main sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel et aussi mettre à l'honneur des histoires de vie, des expériences, des professionnels, des expertises. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est la première interview de ce podcast et j'ai le grand plaisir de recevoir Tertio. Bonjour, bienvenue Tertio. Bonjour, merci pour l'invitation d'abord, Maud. C'est très Avec gentil. plaisir. Comment tu vas? En deux mots, c'est quoi ta météo intérieure du jour? Je suis à la fois excité et, on va dire, impatient que tu me poses tes questions. Moi aussi, je suis toute euphorique. Cool. Bon, juste, j'aimerais poser le cadre, c'est que moi, j'ai un tram Yes. qui passe à côté de moi. Je suis en plein centre-ville, donc il va y avoir un petit peu de bruit. J'espère juste que t'entends pas très fort et que les personnes qui nous écoutent l'entendent pas très fort. Puis de toute façon, on va faire comme si c'était pas là, hein. Pas de souci, pas de souci. Bon Cool. pour moi. Du coup, nous, on s'est connus dans une formation en ligne en 2020 Ouais, et on s'est rencontrés pour de vrai en formation PNL en 2022. exactement. Yes. Et avant de te laisser te présenter, j'ai quelques petites questions surprises Vas-y, vas-y, vas-y. C'était pas prévu, mais pour bon, apprendre à vas-y. te connaître autrement. Ok. Promis, il n'y a pas de piège, hein. T'es prêt? Ouais. Ok. C'était quoi ton rêve de gosse? Ah, Ah, mon rêve d'enfant, c'était de devenir chimiste. En fait, j'aimais faire des expériences, planter des... Bon, là, c'est plus de la biologie, planter des graines d'haricots, voir comment elles poussent. Je m'amusais à ouvrir les jouets pour savoir comment ça fonctionnait à l'intérieur. Et ouais, j'aimais bien les expériences. J'aimais bien l'expérience, j'aimais bien le cours de chimie aussi. Et donc, ça, c'était mon rêve de gosse. Après, plus tard, c'était être pilote de Formule 1. Mais comme ils sont nés, j'ai dû mettre ce projet de côté, si tu vois ce que je veux dire. je vois, je vois, je vois. Cool, merci. Une habitude chelou, mais qui te fait vraiment du bien. Je sais pas si c'est chelou, mais je dirais courir. À la Ok. fois, j'aime pas courir, à la fois, je déteste courir. Euh, mais c'est vrai que j'apprécie courir à l'aube quand il est très tôt. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a juste des voitures ou des camions qui passent pour faire leur livraison du matin. Mais généralement, ouais, j'aime bien courir avec mon petit podcast dans les oreilles, ma petite playlist. Et c'est un moment de détente, un moment où je peux me libérer l'esprit et bien penser à ma journée. Et puis surtout visualiser ma journée. Chouette, cool. Ton dimanche idéal, il ressemble à quoi? Mon dimanche idéal, c'est début de journée, très tôt commencer à tout ce qui est administratif. Comme ça, je m'occupe de cette partie-là et c'est fait pour la semaine. Et après, puis passer du temps en famille. Généralement, on se retrouve avec mon frère, ses enfants, sa compagne, mes enfants, les parents. Et on passe un dimanche en famille. Cool, nickel. Le plat que tu pourrais manger tous les jours sans jamais t'en lasser. Mais alors, c'est pas difficile, c'est les lasagnes de ma maman. Elle est faite tellement avec brio que j'adore manger les lasagnes de ma mère. Ok, cool. Si tu pouvais faire ta valise là maintenant tout de suite, tu partirais où? Hmm. Ben, je dirais que je partirais au Congo. C'est mon pays d'origine, je partirais au Congo avec mes enfants. En fait, je suis moitié congolais, moitié malien. Ils ont déjà vu le Mali, mais ils n'ont pas encore vu le Congo. Et c'est l'une des prochaines destinations auxquelles j'aimerais bien aller avec eux. Nickel. La chanson ou le film que t'assumes genre à moitié, mais que tu kiffes à fond. La chanson que je kiffe à moitié. Ouais, le truc, tu sais, un peu ringard comme ça, mais que tu kiffes. Ou ça peut être un film aussi. Le film, je ne dirais pas qu'il est ringard, mais... Ah, mais oui. Ben, je te dirais King Kong. Non, King Kong ou E.T. J'hésite entre les deux. Ok, ça marche. King Kong ou E.T. Je ne dirais pas pourquoi. Non, mais quand j'étais plus jeune, j'ai pleuré. Non, il y avait un qui me faisait peur, E.T., et King Kong parce que j'ai pleuré à la fin quand il était mort. Donc, Ok. voilà. Un peu ringard, mais c'était la vérité. Aïe. Ah, quand on est enfant, hein. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est et je pense que ça s'applique à tout, mais c'était plus orienté business. Et un de mes mentors m'avait dit, la réussite de ton succès se cache dans la tâche que tu ne veux pas faire. Mhm. Tout à fait. Et si tu pouvais donner un conseil à ton toi enfant, ce serait quoi? Ce serait, il y en a plusieurs, hein, mais je pense que celui qui est un frein encore aujourd'hui, c'est ne cherche pas la perfection et juste aie confiance en toi et lance-toi. Ok, Bon, il y en a trois en un, mais ils sont tous liés, je dirais. yes. Cool. Bah, merci pour ton partage. Merci pour les Et questions surprises. avec plaisir. Du coup, maintenant qu'on connaît un peu plus les coulisses, je t'invite à te présenter avec tes Yes. mots. Dis-nous un petit peu plus qui tu es, ce que tu fais et aussi pourquoi tu le fais. Ok. Moi, je m'appelle Tertio. Je suis coach sportif et coach mental. Euh, Dans mon activité, j'accompagne les femmes à perdre du poids. Euh, et surtout avec un accompagnement qui est basé sur une approche sport. C'est pas fait exprès pour le Bah, soit c'est le tram, soit c'est la vaisselle. Ok. Enfin, voilà, ça fait partie du truc. Donc, c'était pas prévu, désolé. Donc, avec un accompagnement sport, nutrition, mindset et avec une approche PNL. Donc, comme tu disais, on s'est rencontrés déjà il y a maintenant 5 ans de cela. Euh, et c'était pour accompagner justement mes coachés à distance, en ligne. Et après, j'ai poursuivi justement une formation en tant que thérapeute PNL et coach mental. Donc, c'est vraiment, on va dire, le socle de base de l'accompagnement. Et c'est sur base de ça que j'accompagne les femmes à se sentir bien dans leur corps, à retrouver confiance en elles et surtout à pouvoir reporter leurs vêtements préférés. Ah, ça c'est un bon truc, hein. Cool. Bah, du coup, ensemble, on va plonger vraiment dans ce sujet qui touche beaucoup de monde, c'est la relation au poids, au corps, à la bouffe, à tout ce qui se cache derrière. Exactement. Et avant qu'on attaque les questions un peu plus sérieuses, j'aimerais bien qu'on dédramatise un petit peu ce côté, tu sais, où les coachs, les pros du bien-être, on les imagine souvent parfaits, justement, se rapprochant de la perfection. Il y a une forme d'idéalisation aussi qui se crée. Et du coup, très souvent, il y a de la comparaison qui se Ouais, crée. Soi-disant, ben, ces personnes-là sont toujours motivées, on est toujours bien dans notre corps, avec une assiette, tu sais, Instagrammable à chaque repas, etc. Bien évidemment, tout ça, c'est faux, on est tout à fait d'accord. exactement. Après, il y a ce qu'on voit sur les réseaux et il y a les réalités. Donc, je pense que de manière générale, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se comparer à des photos qui sont filtrées, des photos qui sont faites par un professionnel, des photos où généralement, c'est aussi bien les hommes que les femmes sont sur leur 31, tu vois. Ouais, Pendant 2 mois de l'année, et ça c'est vrai, il y a des influenceurs, pendant 2 mois de l'année, ils vont louer une belle petite villa, le spot est nickel, on les filme sur tous les angles et tout est nickel, tout est beau. Et ils postent ça pendant l'année, et toi tu crois que c'est leur vie que de tous c'est les leur jours, année, ouais. alors que c'est complètement faux. Et Et nous, on est en train de faire un podcast avec quelqu'un qui range la vaisselle à côté, le truc bien à la maison. c'était pas voulu, c'était pas voulu. Je pense qu'elle va bientôt Mais ça fait terminer. partie ça fait partie Exactement. justement, ça fait partie de la réalité des choses en fait. C'est qu'il n'y a pas Ouais. besoin que ce soit parfait pour qu'il y ait un message qui passe, pour qu'il y ait de la valeur qui soit partagée. Donc, ce sera le petit Et, accompagnement du jour, la petite musique. en tout cas, c'était pas voulu, mais je pense qu'elle a bientôt fini parce que si elle continue comme ça, je vais En lui plus, c'est vraiment discontinuer. genre je range, c'est pas je range avec délicatesse, c'est je range. Là, j'ai Je envie que fais ce soit exprès, quoi. terminé. Ok, bah du coup, j'ai trois petites questions Yes. encore pour toi pour casser ces mythes. Est-ce que tu as déjà eu la flemme totale de bouger ton corps pendant plusieurs jours? Ouais, ça m'arrive très souvent. En fait, pour être franc, j'ai déjà remarqué que moi, j'ai une routine. Donc, ça veut dire que généralement, je dépose les enfants ou ma compagne dépose les enfants. Et j'ai mon rythme qui est d'aller faire mon sport soit juste après ou quand je ne les dépose pas, ben, je vais courir plutôt le matin et puis après, je vais m'entraîner ou je fais ce que j'ai à faire, mes occupations. Et systématiquement, chaque fois que c'est les vacances scolaires, alors que j'ai plus de temps, systématiquement, c'est là où j'ai la flemme, je ne veux rien faire. Je suis Hmm. là dans mon lit à scroller un peu comme tout le monde. Et comme tu disais, on a souvent tendance à croire que tous les coachs ont un rythme de vie qui est parfait, ils ne font pas d'écart, ils font leurs séances tous les jours. Alors que oui, ça m'arrive. Et je te dis, c'est systématique. Chaque fois que c'est les vacances scolaires, vu que je n'ai pas cette obligation d'aller déposer les enfants, eh ben, je reste plus longtemps dans mon lit.
Ouais. Des fois, ça m'arrive de ne pas faire du sport pendant une semaine et juste pas culpabiliser, en fait, de reprendre la semaine qui suit ou le lendemain, et c'est le plus important. C'est ça, c'est s'autoriser aussi ces moments de pause parce qu'il y en a aussi besoin en fait. Il n'y a pas ce besoin de justement être tout le temps au top, quoi. Exactement. Niveau nutrition, est-ce qu'il t'arrive encore de manger un goûter ou peu importe? Oh là, t'as déjà répondu. Sans avoir faim, tu vois, manger sans avoir faim, juste parce que ça fait du bien sur le moment. Ça m'arrive assez régulièrement. Et Ok. en fait, c'est ça que moi je dis à mes coachés, c'est que vous devez apprendre à comprendre votre faim émotionnelle. Toi, tu Hmm. as faim, tu as envie de manger, tu manges un poulet, tu manges un riz, tu manges des légumes. Là, c'est la faim, on va dire, physiologique, c'est la faim que ton corps a. Mais tu peux avoir un coup de mou, tu peux avoir une baisse de morale, euh, avoir des tensions dans ton couple, avec une tension au niveau du boulot, tu vois. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu rentres chez toi à la maison, tu as envie de décharger, on va dire, cette haine ou cette colère que tu as envers la personne, et tu vas quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas juste aller manger son petit morceau de chocolat, ton petit morceau de gâteau pour combler un manque, tout simplement. Et oui, ça m'arrive. C'est ça que Carrément. moi, je suis comme tout le monde, en fait. Je suis pas Bah ouais, grave. un Moi aussi. super-héros. Donc, ça m'arrive trop souvent, et même, te faire une petite anecdote, ça m'arrive même de voler les bonbons de mes enfants quand ils reviennent à des anniversaires. Et il y en a une, la plus âgée m'a déjà grillé une fois. Et donc, oui, ça m'arrive comme tout le monde, des fois, de manger des crêpes au Nutella, de manger des bonbons, ou des fois, me laisser aller tout simplement. Et je pense que ça fait partie du processus, en fait. Et juste pas culpabiliser, c'est le plus important. Ouais, c'est s'autoriser. C'est clairement ce truc-là, hein, c'est s'autoriser à se faire plaisir en fait et à avoir une bonne base, mais se faire plaisir. Sur le plan un peu plus mental, émotionnel, est-ce que tu as déjà aussi culpabilisé en te disant, mais putain de merde, pourquoi j'y arrive pas? J'ai aucune volonté ou quoi? En fait, je pense que ce n'est pas une question de volonté. Parce que tu peux avoir la volonté d'aller faire ta séance de sport, tu peux avoir la volonté de, de manger sainement, mais je pense que le problème, c'est tout ce qui tourne autour de toi, c'est ton environnement, en fait. Et ça, je remarque ça dans les personnes que j'accompagne. Tu as beau être discipliné, tu as beau avoir le meilleur programme de sport, tu as beau avoir un plan alimentaire pour te dire quoi manger matin, midi, soir. Je ne pense pas que ce soit la volonté. C'est juste comment toi, tu réagis aux facteurs extérieurs. Et c'est ça qui fait en fait que des fois, tu craques tout simplement. Tu n'as pas envie de te lever. Et je dis souvent aux personnes que j'accompagne, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est ta réaction par rapport à ce qui t'arrive en fait. Et si tu veux pas corriger ça, ben, tu vas toujours rester dans le même boucle en fait, où Hmm. tu fais rien, tu procrastines, tu te laisses aller, et au final, tu n'as pas de résultat. Donc, c'est pas un manque de volonté. C'est juste, on va dire, quel est le réel problème que toi tu as maintenant, et que c'est ce problème-là qu'il faut combler. Ouais. C'est génial parce que c'est à ça que je voulais en venir et du coup, tu l'as amené tout seul. Et tu peux le dire avec d'autres mots, désolé. Mais c'est parfait, c'est parfait. Cool. Bon, maintenant que les masques sont un peu plus tombés et que bah, tout le monde peut se sentir un peu plus à l'aise, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, en fait, c'est sûrement parce que bah, vous avez envie de vous sentir mieux, parce que vous avez peut-être un ras-le-bol aussi des solutions toutes faites de ces régimes à la con, ou de cette impression de devoir vous battre en fait sans cesse contre vous-même. Et, euh, et peut-être même en fait que vous êtes dans la situation où vous avez essayé plein de trucs, pour pas dire tout essayer, et que bah, du coup vous êtes amené à cette réflexion de bah, c'est peut-être moi le problème. Et c'est comme tu as pris de l'avance sur ce à quoi je voulais amener, c'est vraiment faire comprendre que c'est pas un problème enfin c'est pas nous-mêmes le problème dans ce genre de situation. C'est pas un manque de volonté, c'est pas on n'est pas assez motivé, on n'est pas assez discipliné, on n'est pas assez fort, etc. Faut juste comprendre que la vérité, c'est que le problème, c'est pas vous. Et justement, aujourd'hui, on va, dans ce podcast, ben, vous offrir une autre vision, une autre voie, quelque chose de peut-être plus doux, de plus humain, de plus réaliste aussi. Et du coup, c'est aussi passer par un chemin qui vous permet de vous comprendre, en fait, de comprendre ce qui se passe en vous, dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Et du coup, avec Tertio, on va essayer de vous apporter des pistes simples, concrètes et pleines de bon sens. Je mets le bon sens entre guillemets parce que ça, c'est toujours assez subjectif. Et puis, en tout cas, avec une vision à 360, en fait, avec le corps, l'alimentation, le cerveau, l'émotionnel.
Et pour ça, la première question que j'ai envie de te poser, Tertio, c'est comment savoir si on mange pour nourrir notre corps ou pour apaiser nos émotions? C'est une excellente question. Moi, je dis toujours à la personne qui veut savoir si elle a une faim qui, on va dire, émotionnelle ou une vraie faim. Il y a de un, simplement le test du verre d'eau. Je ne sais pas si tu le connaissais. Alors moi, j'ai été élevée à Papa, j'ai faim! Bois un verre d'eau, t'auras moins faim. Alors, est-ce que c'est ça? En fait, le fait de boire un verre d'eau, ça va tout simplement donner un signal à ton corps. C'est que tu le remplis, mais d'ailleurs, tu bois le verre d'eau en même temps. En fait, moi, je dis toujours, c'est que il faut comprendre, c'est que toi, ton corps, c'est comme une horloge, tu vois. Si tu as vraiment faim, c'est ton estomac qui va te le faire savoir. Okay. Et donc, ce que tu peux faire, c'est que tu bois un verre d'eau, tu attends 30 minutes plus tard. Est-ce que tu as faim ou pas? Si tu as faim, ben, deuxième test que tu peux faire, c'est que tu manges une pomme. Si à ce moment-là, tu n'as pas envie de manger la pomme, c'est que ce n'était pas une vraie faim, c'est une faim émotionnelle. Tu vois. Des fois, c'est pour ça que certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont, tu rigoles, mais c'est vrai. Elles Non, vont mais parce que je me vois tout à fait ne pas du tout avoir envie de la pomme. Et je peux te garantir que c'est vrai parce que si, quand tu vas vite te ruer sur ton frigo sans avoir réfléchi, sans te demander oui, est-ce que réellement est-ce que tu as faim ou pas, et que tu vas vite chercher du sucré, en fait, c'est une faim émotionnelle. Tu vois. Et des fois, ce qui arrive, c'est que ta journée a été tellement éreintante, tu as eu une longue journée, tu es fatigué. Et la seule chose que tu as envie de faire, c'est bam, je veux mon petit carré de chocolat, je vais manger mon petit morceau, ma petite morceau de tarte. Alors que tu pourrais manger des fruits, tu pourrais manger des choses un repas qui est beaucoup plus complet, qui est beaucoup plus sain. Et donc, en fait, si la réponse est non, au verre d'eau, enfin non à la pomme après avoir bu le verre d'eau, c'est qu'en vérité, tu veux chercher du réconfort. Et il y a le problème. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est que va voir, qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es fatigué, tu n'as pas envie de préparer un bon petit plat? Et ton corps, il va toujours te réclamer du sucré, du gras et tout ça. Mais alors que c'est un peu comme si, ça c'est l'exemple que je donne toujours, c'est un peu comme si toi tu étais une voiture, mais qu'au lieu de nourrir d'essence, tu nourris de coca. Choisis les bons fruits, choisis les bons aliments et pas te nourrir de ton corps de crasse. Ouais, carrément. Moi, j'ai l'image de la plante. C'est comme si à une plante, en fait, au lieu de lui donner de l'eau, tu lui mettais justement du Voilà, coca. En fait, tu ferais jamais ça parce que ça paraît tellement pas logique. Ben, pourquoi le faire à soi, en fait? exactement. Hmm. Ok, et est-ce que tu penses que le mouvement, le fait de bouger, peut aider à mieux ressentir la vraie faim? Je veux dire par là que, est-ce que le fait d'avoir une fatigue physique différente, due au mouvement, quand on compare avec quelqu'un qui bouge pas du tout ou vraiment pas beaucoup, est-ce que ben, ça peut changer ce rapport à la faim émotionnelle? Genre, quand tu dis bouger, c'est dans quel sens? Bouger, donc de faire de l'exercice, de l'activité Ouais, physique, faire de l'activité physique. Ça peut être danser, ça peut être aller marcher, c'est juste du mouvement en fait. Ça n'a pas forcément. pour compenser la faim émotionnelle? Non, disons que c'est plutôt, par exemple, tu compares une personne qui ne bouge pas du tout, Oui, qui oui, se oui, retrouve oui. dans une sensation de je ne sais pas faire la différence entre la faim émotionnelle et la vraie faim physio. Et à côté de ça, tu as une personne qui est beaucoup plus active. Est-ce que tu penses que cette personne-là, elle sait mieux faire la différence entre les deux faims, justement parce que son corps, il est plus en mouvement et qu'il y a une sensation de fatigue physique, par exemple, qui se met en place? Et que ben, quand il y a une vraie faim qui arrive, elle est plus facile à déceler. Moi, je pense que dans les deux cas, normalement, tu peux déceler si c'est une vraie faim ou pas. C'est juste qu'il faut pouvoir, on va dire, conscientiser la chose. Au moment où tu as faim, qu'est-ce que tu as envie de manger, en fait? Que tu sois actif ou pas actif, forcément, celui qui est actif, il aura plus tendance à avoir faim puisque son corps va dépenser beaucoup plus d'énergie. Il y aura un besoin, en fait, de manger par après. Mais je pense que dans les deux cas, tu peux savoir. Sauf si tu as toujours les mêmes habitudes, en fait. Et c'est ça, je pense, le problème. C'est que si la personne a toujours l'habitude, quand elle rentre chez elle, la flemme de préparer, elle va vite sur son paquet de chips, son paquet de gâteaux. À ce moment-là, c'est tellement, on va dire, inconscient qu'elle Mm. reproduit le même comportement, en fait. Tout comme, et ça, c'est ce que je dis souvent, si tu pratiques une activité physique, mais que tu le fais de manière régulière, tu verras que inconsciemment, tu auras envie de manger sainement et de respecter ton corps. On le dit bien, un esprit sain dans un corps sain. Mais clairement, ça va, on est d'accord, ça va avec. Après, il y a toujours des périodes de plus ou moins, il faut le rappeler aussi. Mais clairement, quand tu commences à prendre soin de toi, tu as envie de prendre soin de toi sur tous les plans, en fait. C'est sûr. C'est sûr. Clairement. Est-ce Bon, que tu après, dirais que... Pardon, vas-y. vas-y. Après, mesdames, avec vos périodes, ça, c'est délicat. Ça, c'est il y a Ouais. des moments où vous avez
vous avez vos hormones, on va dire, qui travaillent, vous avez besoin de manger beaucoup plus sucré. Et ça, je dis, dans ces périodes-là, il faut accepter en fait que ton corps ait besoin de plus de sucre. Et Ouais, souvent, clairement. c'est ce qui arrive, c'est que toutes les 3 semaines, il y a cette phase où tu as, on va dire, ces remontées d'hormones et tu as envie de manger plus sucré. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu culpabilises après. Et c'est Mm, cyclique. Hein. C'est toujours au bout de 2, 3 semaines qu'à un moment donné, il y a une baisse de régime et on a du mal à reprendre en fait. mm. Juste comprendre et écouter son corps, c'est le plus important. Clairement, moi j'assume entièrement mon besoin de chocolat les 3 jours avant mes règles. Moi je suis en dépression, vraiment. J'ai mon mental qui switch d'un coup. Alors il me faut, en général, il me faut plus pas très longtemps pour réaliser que c'est à cause de ça, parce que je vois vraiment que je me réveille et je suis dans un autre monde. Mmh, Et du coup, j'ai vraiment appris à faire la paix avec cette phase-là et à me dire, OK, j'ai le droit d'être plus sensible, j'ai le droit de me sentir moins bien dans mon corps, j'ai le droit d'avoir beaucoup plus envie de me réconforter dans la bouffe. Et en fait, depuis que je suis en accord avec ça, ben, je le fais moins c'est sûr. parce que je suis plus dans une sorte de guerre interne. Donc, Et c'est juste parce que tu l'as accepté, entre guillemets, tu vois. ouais, Donc, si tu acceptes plus facilement, on va dire, ce comportement-là, tu vas le ouais. faire consciemment et par après, on va dire, tu vas reprendre tes bonnes habitudes. Mais si tu culpabilises, si c'est de la frustration, si tu prends ça comme un temps un échec, forcément, après, c'est plus difficile de se remettre en selle. C'est clair, là c'est double peine en fait, parce que il y a quelque chose qui explique si je peux dire entre guillemets, le mal-être. C'est vraiment large hein, en disant ça. Et toi, tu rajoutes encore quelque chose. Donc, au lieu d'avoir juste ce truc-là et de le rendre plus léger, ça fait vraiment l'effet double peine, quoi. Exactement. Est-ce que tu dirais qu'il y a des signes physiques qui nous montrent qu'on mange ses émotions? Oui, Ouais? je dirais le premier signe que moi je verrais, c'est que, est-ce que c'est plus physique ou émotionnel? Je dirais, quel est ton sentiment après avoir mangé? Mhm. C'est Ouais, pas, ouais. c'est pas physique, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, j'avais le côté, s'il vient de se passer quelque chose et que Ah oui, donc et que tu manges, tu vois, c'est plutôt, enfin, des signes physiques, pas environnemental, quoi. forcément sur le corps, mais dans les réactions, tu vois. Ok, ouais, donc c'est ta réaction par rapport à un événement qui s'est passé. Par Ouais, exemple, ouais. ça arrive très, très, très souvent. Je veux dire, moi, que les personnes que j'accompagne, j'ai souvent ce retour-là. Par exemple, tu as eu une mauvaise nouvelle, que ce soit au niveau du travail, t'as eu une engueulade avec ton enfant, avec ton conjoint, et ta réaction à toi, au lieu d'aller parler à cette personne, au lieu d'ouvrir ton cœur à cette personne, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas, on va dire, noyer le problème dans l'alimentation. Et souvent, ce que je dis, c'est que tu as beau manger ton carré de chocolat, tu as beau manger ton gâteau, ta tarte, tes bonbons, est-ce que par après, le problème est réglé? Hmm. Donc, au final, ce n'est pas la solution. Donc, je pense que c'est plus émotionnel, c'est plus environnemental, en fait. La conséquence, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé, et des fois, c'est même plus profond que ça. C'est des personnes qui ont perdu un proche, des personnes qui ont connu un deuil, et ils n'ont toujours pas, en fait, on va dire, guéri cette blessure. Et c'est, en fait, c'est comme s'ils avaient un masque devant leurs yeux, et ils n'arrivent pas à se rendre compte que le problème vient de là. Ouais, Et au bout du compte, après quelques mois, quelques années, les conséquences, ben, c'est des kilos en trop. Tu vois, donc les conséquences peuvent être physiques, mais à la base, c'est plus, on va dire, quelque chose d'émotionnel, un choc que tu as connu et qui fait qu'aujourd'hui, tu en souffres même encore maintenant. clairement. Clairement. Et il faut comprendre aussi que la compensation derrière un choc, elle est tout à fait normale. Elle fait aussi partie du process. Le seul truc, c'est il arrive un moment donné où cette compensation, elle est aidante. Et il y a besoin de s'autoriser à le faire. Et après, il y a un moment où ça switch en ça devient une habitude, mais en réalité, je n'aurais peut-être plus besoin de cette compensation-là. Et Mmh. c'est pas toujours évident de trouver la limite parce que c'est vraiment très fin, quoi. Merci d'avoir soulevé ce thème-là aussi. Euh, Et du coup, d'après toi, pourquoi est-ce qu'on cherche autant à remplir le vide avec de la nourriture? Qu'est-ce qui se joue? Est-ce qu'il y a par exemple des choses, enfin, tu vois, moi je pense par exemple au côté hormonal, mais est-ce que tu vois Yes. d'autres choses? Moi, je pense que on va dire, c'est l'organe qui contrôle tout. C'est ton cerveau, en fait. Ton cerveau, quand il est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du réconfort, en fait. Hmm. Et encore une fois, comme je dis, c'est à toi de savoir qu'est-ce qui peut te réconforter.
Je donné l'exemple que moi, quand ça va pas ou quand j'ai envie de décompresser, je vais faire ma séance de sport. Après, quand je reviens, ma journée, je la vois totalement différente. Tu peux venir, tu peux essayer de m'embrouiller, tu peux essayer de, quelle que soit, on va dire, l'interaction qu'on va avoir, même si tu viens avec des pensées négatives, ça peut m'affecter. Mais je peux te garantir que si tu es dans la même situation, mais que tu ne penses pas aller faire du sport, alors que ça pourrait te permettre, on va dire, de te changer les idées, de pouvoir, on va dire, de te libérer l'esprit. Et généralement, qu'est-ce que ton cerveau il veut? Il va te demander du sucre. Et ça, ce réconfort-là, c'est une solution, on va dire, sur le court terme, mais ça ne solutionne pas le problème, comme je te disais. Et le problème, pour moi, il est juste là. C'est que l'organe qui est le plus important dans ton corps, qui est ton cerveau, il te dit, voilà, je veux une solution rapide, et la solution rapide, c'est le sucre. Tu as ta dose de shoot, tu es content ce moment même, et après tu culpabilises. Donc, c'est pas la Récompense solution. immédiate, ouais. Voilà, mais c'est pas la solution. Tout à fait. Ça rejoint énormément ce truc de, ben, on est dans un monde où on a tout comme ça. Je veux acheter quelque chose, ben, il me suffit d'aller sur Internet. Je veux commander de la bouffe, ben, ça vient à la maison. Enfin, on a tout instantanément et on est de plus en plus habitué à cette facilité. C'est Et sûr, donc, du coup, ben, ça devient la normalité. Et dès que ça n'est pas ça, oh, catastrophe, quoi. c'est difficile. Mm. Et c'est pour ça que je Pas pense que facile, beaucoup ouais. de personnes n'arrivent pas à perdre du poids. Ouais. C'est parce qu'ils veulent une solution rapide. Et Mm. forcément, tu vas essayer des brûleurs de graisse, tu vas essayer des pilules, tu vas essayer des détox, tu vas essayer le genre intermittent en pensant que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Et tous ces régimes-là, ben, ça donne quel résultat? Ça donne de la frustration parce qu'au début, tu perds. Mm. Et vu que c'est tellement pas dans tes habitudes, tu reprends tout par après. Mm. Et c'est pour ça que les gens sont frustrés, en fait, parce qu'ils veulent perdre leurs 5, leurs 10, leurs 15 kilos en l'espace de un mois, 2 mois, 3 mois. Tu peux y arriver avec des méthodes comme je viens de te citer. Mais les conséquences, c'est que ton corps n'est même pas habitué à ce changement. C'est qu'au début, il te fait perdre, mais à un moment donné, c'est comme un choc pour lui. Il va bloquer, en fait. Ouais. Et après, Et justement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, enfin, qui ont tout essayé pour perdre du poids et qui finissent par se sentir impuissants. Euh, Qu'est-ce qui fait que les régimes ne marchent pas sur le long terme? Si tu pousses un petit peu plus loin pour comprendre vraiment et démonter en fait ce truc de croyances et de mythes autour de la perte de poids à travers le régime. en fait, les régimes, c'est une grosse arnaque. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu perds du poids, tu vas finir par les reprendre. Et en fait, on ne te dit pas la vérité sur ça, c'est que les régimes, c'est drastique. Les régimes, tu vas manger un peu comme un moineau, tu vas faire des heures de cardio, tu vas te fatiguer, tu vas sauter tes repas. En fait, tu vas t'imposer des restrictions, mais ça va créer en toi de la frustration. Et le problème qu'il y a dans tout ça, c'est que le poids, ok, tu le perds rapidement au début, mais c'est quelque chose que tu peux pas tenir sur le long terme. Et donc après, qu'est-ce qui arrive? C'est que comme c'est tellement strict, ton corps, il va être un peu en mode survie. Tu vois, ton métabolisme va complètement être chamboulé, tu vas stocker plus de gras, et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu auras des pulsions alimentaires. Et là, tu vas plus te contrôler. Et généralement, il est là le problème, c'est que le résultat, c'est que, OK, les kilos perdent rapidement. À un moment donné, ton corps, il se braque, il se bloque. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tu craques, c'était tellement éloigné de tes habitudes que tu recommences à manger comme tu mangeais avant et tu Ouais. reprends tout. Et c'est que l'effet yo-yo. Merci de dire ça parce que en fait, ça rejoint aussi ce qu'on disait sur le choc tout à l'heure, c'est qu'en fait, en faisant un régime, tu plonges ton corps dans un état de survie, comme si tu venais de vivre un choc. Et du coup, à un moment donné, ben, t'étouffes en fait, tu peux plus respirer et tu as besoin de compenser ça. Et du coup, ça rejoint ces pulsions en fait pour compenser ce mal-être. D'où le fait que les régimes, ce soit de la merde. C'est ça que moi je dis, en fait, il faut arrêter de vouloir perdre du poids rapidement. Ouais, Parce que faire un régime, si je peux donner une image, c'est un peu comme si tu mettais un pansement sur une plaie ouverte. Tu vois? En fait, ça masque le problème temporairement parce que tu tout à vas fait. mettre une tenue, tu as l'impression que ça va, mais le sang, on va commencer à le voir. Ça Hmm, répare rien du tout. Et clairement. dès que tu vas l'enlever, ton pansement, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le sang continue à couler. Je dis toujours, en fait, tu dois travailler sur tes habitudes alimentaires parce que le problème, il est là. Et sans devoir te priver. Si tu as l'habitude de manger trop, ben, essaie de savoir comment manger sainement, comment manger de manière équilibrée, sans te frustrer, en fait. Souvent, les gens pensent qu'il faut diminuer les quantités, qu'il faut sauter le repas pour perdre du poids, mais alors que c'est pas ça. Souvent, les gens pensent qu'il faut faire des heures de cardio, il faut aller marcher pendant des heures. En fait, il faut savoir s'entraîner. On va dire respecter son corps, surtout en fonction de ta capacité physique, parce que chaque personne est différente. Faire du sport de manière régulière, faire un sport qui te plaît,
et surtout pouvoir brûler des calories de manière intelligente. Et je vois souvent des gens qui font des heures de marche, qui vont faire du vélo elliptique ou du cardio à la salle et ils s'étonnent après qu'il n'y a pas de résultat. En fait, il faut Mm. aussi changer sa manière de penser. Si tu fais toujours les mêmes choses mais que tu n'as pas de résultat, c'est que forcément, il y a quelque chose à adapter en fait. Et je dis toujours, c'est que si tu tiens au début, mais qu'à un moment donné tu craques, c'est que forcément il y a quelque chose d'émotionnel, quelque chose de mental au niveau de ton mental qui t'a fait jouer des tours en fait. Et c'est la base, elle est que là. Si tu allies le sport, l'alimentation et le mental, forcément tu peux y arriver. Mais il faut être patient. Et ça, très peu de gens sont patients. Bah oui, puisqu'on est dans cette société de consommation rapide et excessive. Et du coup, donc le sport intense, tu sais, qui est souvent présenté comme la solution, t'en penses quoi? Quand tu dis sport intense, tu penses à quoi? Parce que je sais que tu fais des crossfit. Tu penses à quoi quand tu dis sport intense? En fait, moi, je pense que c'est En fait, adapté. je dirais le sport qui, tu sais, par exemple, tu es une personne qui ne fait pas du tout de sport, Ouais, ok, et ok. d'un coup, bah vas-y, on va se faire 3 à 4 séances par semaine intenses Voilà, dans la semaine. ok. Euh, L'image que j'ai envie de te donner, c'est comme si tu avais. T'as plus fait de sport depuis des années. Peut-être la dernière fois que tu as fait du sport, c'était quand tu étais au collège, quand tu étais en secondaire, ou tu as fait une fois une séance de sport dans une salle parce que tu t'es inscrit. Et du jour au lendemain, tu te dis, voilà, je vais commencer à reprendre des bonnes habitudes, je vais aller à la salle de sport tous les jours. C'est un peu comme si tu avais une voiture qui était dans ton garage, que tu n'as plus utilisée, mais que tu décides de la redémarrer le lendemain matin. Est-ce que tu penses réellement que si tu vas la conduire tous les jours, ça va aller? Ou bien que tu décides demain, tu la conduis, mais que tu fais Paris-Bruxelles, 300 Ouais, km. carrément. En fait, à un moment donné, le moteur, il va lâcher. Et c'est la même Ouais, chose. ouais, il y a besoin De le d'enlever préparer. la poussière. Exactement. C'est exactement la même chose qu'il y a avec les personnes. Pourquoi elles n'arrivent pas à tenir sur le long terme? Parce qu'elles décident d'aller au sport. Là, début de semaine, début de mois, début d'année, en septembre. Elles s'inscrivent à une salle de sport. Et le problème, c'est qu'elles y vont tous les jours. Les 3 premiers jours, tu vas aller, tu seras motivé. Mais à un moment donné, ton corps, il sera tellement épuisé parce qu'il n'a pas connu ça. Donc, je dis toujours, 3 séances de sport par semaine, c'est assez et c'est efficace. 2 heures de sport par semaine, Mm. c'est assez en fait. Si tu vas t'entraîner 3 fois et tu t'entraînes 2 heures par semaine, ton corps n'a pas besoin de plus. Il faut juste savoir quel exercice faire et surtout le faire sur la durée. Et c'est pour ça Ouais. que je dis que souvent les personnes n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils vont faire 3 séances, 4 séances, 5 séances, et au bout du 5e jour, ils arrêtent parce qu'ils ont des douleurs, ils ont des courbatures, et ils se disent, ah, mais le sport, c'est pas fait pour moi. C'est juste que tu ne sais pas comment t'entraîner et comment tenir sur le temps, en fait. Et comment commencer, en fait, dû à ça, c'est euh, s'autoriser, en fait, à reprendre en douceur et pas à vouloir s'éclater tout de suite au sport parce que c'est la solution. Et justement, y aller pas après pas. Ça me fait, enfin, j'ai juste envie de partager le Dis-moi. fait que moi, je me suis fait opérer il y a pas long. Bon, maintenant, ça fait un petit moment déjà. Mais pour reprendre le sport, pourtant, je suis sportive. J'ai un Oui. corps de sportive depuis des années et des années. Mais pour reprendre le sport, mais je suis passée par la case 0 en fait. Et après la case 0,5 et après la case 1. Alors, j'avais de la frustration parce que j'avais envie de faire plus, etc. Et que surtout, je sais que je peux faire plus. Mais c'était super important pour moi de reprendre petit à petit. C'est un exemple tout con, mais je me suis fait opérer. J'ai des sutures en place. Bah, si elles pètent, en fait, je repasse sur le billard, etc. Mmh. Non, merci. Et en fait, je trouve que c'est une image qui peut s'appliquer à n'importe qui. Ben, en fait, ça sert à rien de s'exploser dès le départ parce que le corps, il a juste besoin de reprendre petit à petit. Et c'est là, en fait, où on kiffe. C'est là où on peut découvrir le plaisir de faire du sport en s'autorisant à respecter son propre rythme et en y allant petit à petit, quoi. Je pense que le problème il est là. Et tu viens de pointer le doigt sur quelque chose de très vrai. Surtout toi, tu as un passé de sportif. Donc, imagine-toi la personne qui n'a pas fait de sport, Hmm. mise à voir des séances de sport sur Instagram, sur les réseaux, sur YouTube, et qui se dit, voilà, je vais faire comme ce coach. Déjà, il y a le sentiment de frustration parce que tu n'as pas la même facilité, tu pas la même, t'as des kilos en plus déjà par rapport à la personne. Donc forcément, c'est plus difficile. Et tu vois, il y a ce sentiment d'échec. Et je pense que c'est ça qui freine beaucoup de gens, c'est qu'ils se disent et ils se mettent la pression en fait. Ils se disent, voilà, si un tel arrive à faire ça, moi je vais y arriver. Je te dis, je te donne l'exemple du CrossFit. Moi, si demain je vais dans une salle de CrossFit, je te vois faire tes stories. Je ne pourrais pas faire le quart de la moitié de ce que tu fais. Et des fois, ça, il faut juste l'accepter, en fait, tu vois, de se Ouais. dire qu'il y a meilleur que toi.
Mais il ne faut pas comparer, toi, tes 2, 3 heures de sport que tu as fait cette semaine-ci, et la personne, ça fait 2, 3 ans, peut-être voire même plus qu'elle s'entraîne. Tellement, Et donc, il ne mais faut, il faut tellement. pas, il faut pas comparer, on va dire, le niveau d'expérience d'une personne. Et souvent, les gens n'ont pas, manquent de confiance en elles parce que juste, ils n'ont pas les compétences dans ce domaine-là. Je te donne un exemple simple. Si toi, demain, tu devais m'apprendre un plat à cuisiner que tu maîtrises parce que ta maman te l'a présenté, tu vas le faire sur les bouts des doigts. Moi, tu me le montres une fois. Est-ce que pour autant, quand je ne serai pas avec toi, est-ce que je pourrais faire la recette? Ouais, clairement. C'est exactement la même chose. Donc, en fait, juste s'accorder le droit de faire des erreurs, en fait. S'accorder le Ouais. droit de te tromper et de ne pas viser la perfection, parce que c'est ça, des fois, qui bloque beaucoup de gens. Et se rappeler aussi, tu vois, tu comparais par rapport à moi, mais moi aussi, dans ce cas-là, je peux avoir mes éléments de comparaison et me dire, ben, en fait, c'est pas suffisant. Et donc, pour la personne qui débute le sport, il y a aussi un autre niveau où il y a une autre personne, en fait, cette personne inspire quelqu'un d'autre déjà, en fait, juste en reprenant le sport. C'est aussi se rappeler ça et plutôt le voir, plutôt que sous forme de comparaison, le voir sous forme d'inspiration, en fait, plutôt que de se placer à un frein. Justement, j'allais te dire, est-ce que tu observes une perte de confiance quand il y a plusieurs échecs, en fait, tu vois, qui s'accumulent chez les gens quand ils essayent de perdre du poids, quand ils essayent de se mettre au sport, quand ils essayent de bien manger? Est-ce que tu penses que à force d'enchaîner les échecs en testant 1000 trucs et en ne réussissant pas, bah, ça enclenche une perte de confiance? Moi, j'ai encore eu le cas, pas plus tard qu'aujourd'hui, en fait. Une personne m'a dit, moi, j'en ai marre de voir des résultats sur les réseaux parce que ça me donne un sentiment de frustration, Ouais, parce que je me dis que moi, j'y arrive pas alors que d'autres y arrivent. Et je pense que c'est totalement vrai. Et tu vois, il y a des profils de personnes, et il y en a qui vont peut-être se sentir concernés, c'est que tu as tellement raté dans ta vie, tu as tellement ce sentiment de ah, je veux y arriver, tu te mets la pression, et quand tu n'y arrives pas, en fait, tu te dis ouais, mais je vais jamais réussir à atteindre mon objectif. Et toi-même, tu te mets cette pression, en fait. Tu vois. Et donc, je dis toujours à la personne, c'est que il y a forcément des choses que tu as réussi dans ta vie. Tu c'est vois, peut-être sûr. as réussi tes études, tu as réussi à éduquer tes enfants, tu as réussi à avoir un job. Et c'est juste que dans un autre domaine où tu as moins d'expérience, tu as moins de compétences, c'est plus compliqué. Mais c'est juste que tu dois passer plus de temps dans ce processus-là pour y arriver, en fait. Et c'est que, en fait, il ne faut jamais comparer toi dans un domaine où tu excelles ou toi dans un domaine où tu n'es pas bon. Et je pense C'est que les clair. gens baissent trop vite les bras. Et le problème, il est principalement là, en fait. Et pourquoi? C'est parce que sur les réseaux, on te fait croire que c'est facile, en fait. Tu vas voir les photos d'une personne après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu vois qu'elle a perdu, tu te dis oui, mais tu ne sais pas les efforts qu'elle a fournis derrière. Et je pense que c'est ça le problème qu'il y a dans cette société, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on veut te faire croire que tu vas y arriver facilement. Et c'est pour ça Ouais. que les gens achètent des brûleurs de graisse, que les gens essayent des détox, essayent des régimes minceurs où on te fait... et ça, c'est véridique. On te fait sauter des repas, on te fait boire que du jus de légumes pendant 2, 3 jours et tu vois que tu as des résultats rapides. Et tu penses que ça fonctionne et que c'est ça. Mais sauf Ouais, que c'est et au-delà de ça, on te flingue aussi. Tu vois, je pense au régime du camp, par exemple, qui flingue les reins, enfin, ça devient même dangereux pour la santé, en fait. Et exactement. il y a une forme d'illusion qui se crée, de croyance de oh, je veux tellement ce résultat-là que je serais prêt ou prête à n'importe quoi, au détriment de ta propre santé, mais seulement quand tu signes pour ça, tu ne le sais pas que tu as ce risque-là. Et enfin, moi, ça me fout en rogne, tu vois, de voir ce genre de choses, d'être capable de profiter du mal-être des gens pour du business. Enfin bref, bon, ça c'est, voilà. Moi, dans mon approche, de mon côté, j'accompagne vraiment les personnes qui ont vécu des coups durs à reconnecter à leur corps pour pouvoir aussi reprendre leur vie en main, pour se sentir à nouveau vivant, vivante, tu vois. Toi, tu expliques comment cette connexion entre le mental, les émotions et la prise de poids. Est-ce que ma question est assez claire pour toi? Ou tu veux que je peaufine un petit peu? Ouais, c'est peut-être de me donner plus de... Le lien entre les émotions et le... Ouais, recadre peut-être ta question pour que je comprenne. Ok, je vais l'amener différemment. On parlait de choc tout à l'heure, tu vois. Ouais, J'allais dire, d'après toi, est-ce que le corps, il garde une mémoire de stress, de trauma, ce genre de choses, tu vois? ouais. En Et fait, du coup, l'impact aussi sur ben, le mental, les émotions, la prise de poids, enfin, ouais. ok. Je pense avoir compris. En fait, tu crois peut-être que la perte de poids, c'est juste une question de nourriture ou de sport. En fait, si c'était si simple que ça, je pense que tout le monde serait mince et fit. Mais ce que souvent les coachs oublient de dire,
c'est que pour moi, c'est le mental qui joue à 100%. En fait, si tu es stressé, en fait, ton corps, il va sécréter de la cortisol. Tu vois, et cette hormone-là, c'est celle qui te pousse à stocker du gras. Et sans même te rendre compte, ben, dépendamment si tu es un homme ou une femme, tu vas le retrouver au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau des hanches. Et tu auras beau faire tous les efforts que tu veux. Ton corps, lui, va bloquer, en fait. Et souvent, pour faire le lien avec l'émotionnel, si tu ressens une émotion négative, et je pense que ça arrive à tout le monde, c'est la première question que tu m'as posée, et franchement, ça ne m'étonne pas. Toi, tu me dis, oh, mais dans quelle émotion tu es maintenant? Et je pense que les gens ne se posent pas cette question-là. Et inconsciemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher du réconfort. Et tu vas dire quoi? Oui, je vais faire du sport, ou je vais manger. Mais ça, comme tu disais, c'est l'alimentation émotionnelle. Mais le problème, c'est que au niveau de ton mental, des fois, le manque de confiance en soi, le fait que tu veux faire des choses, mais que tu n'y arrives pas, et tu procrastines. Et pourquoi tu procrastines? C'est pas à cause de l'alimentation, c'est pas à cause du sport, tu vois. C'est qu'en fait, tu repousses les choses parce que inconsciemment, tu te poses des questions. Inconsciemment, tu es dans une situation où tu as l'impression de ne pas avancer comme tu veux. Et je pense que la vérité, c'est que le mental, pour moi, c'est le plus important dans le sens où c'est ça qui gère les émotions. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu essaies plein de choses parce que tu veux trouver des solutions à un problème qui n'en est pas. Et je dis souvent à mes coachés, ça peut fonctionner sur le long terme à partir du moment où tu as compris comment, en fait, toi, tu penses, comment tu te vois, comment tu ressens les choses de manière émotionnelle et après, comment toi, tu agis. Tout à fait et tu touches à quelque chose, moi ça me fait rebondir sur, hem, le rapport à la normalité, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que je suis pas sûre qu'il y ait une vraie normalité. Par contre, il y a des choses qui sont pas normales et et en fait, dans les croyances qu'on se met, dans la tête, on considère certaines choses comme normales alors qu'elles ne le sont pas et comme par exemple des notions de stress, hein, ou de trauma, on a considéré que c'était devenu normal, en fait, pour nous et à aucun moment donné là-dedans, on se pose la question: «Mais dans tout ça là, moi, comment je vais?» Hum, Et c'est tellement important et ça me fait sourire quand tu dis que, ça t'étonne pas que moi j'ai commencé en te posant la question, «Comment tu vas?» en 2 mots, tu vois? Mais pour moi, ça fait tellement partie du quotidien, en fait. C'est tellement normal de se poser cette question et je sais que pour plein de gens, c'est bizarre, mais moi, c'est ma normalité, en fait, tu vois? Et ouais, ça m'a juste fait penser à ça, que c'est important aussi de se poser la question de: «C'est quoi ma normalité, en fait? hum, Qu'est-ce qui n'est hum. pas normal dans ma normalité?» Est-ce que tu crois qu'il y a un lien entre certaines émotions et certaines envies alimentaires? Par exemple, tu vois, moi, je sais que si je suis triste, je vais plutôt me tourner sur, le sucre. Par contre, si je suis en colère, bah, ma faim, elle va plutôt être coupée, tu vois? Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Mmh. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui soient tristes, qui soient en colère, qui auront envie de sucrer. Mmh. Tu vois. Il y a des personnes, peut-être que si, comme tu dis, elle est triste, peut-être qu'elle va pas vouloir manger. Ouais. Tu vois, ça dépend d'une personne à l'autre. Par exemple, moi, je suis une personne sucrée. Que je sois triste, que je sois en colère, ce sera vers du sucré. Mais je pense que ça dépend vraiment du type de profil que tu as et surtout des habitudes que tu as eues depuis ton enfance, en fait. Ouais, ouais. Quand je Ouais, regarde, ouais. ma fille aînée, elle est plus comme moi, elle aime plus le sucré. Ma deuxième fille, elle aime bien l'acide, elle aime bien le salé. Et le dernier, par exemple, lui, il a des habitudes complètement différentes de tout le monde. Par exemple, il n'aime pas la viande. Tu vois, tu me dirais pour un Africain, ne pas aimer la viande, c'est bizarre. Mais je remarque par contre, par rapport à ses habitudes alimentaires, je vois des réactions que son corps a quand il mange certains types d'aliments, qui me fait comprendre qu'en fait, des fois, il y a des aliments qui sont bons ou des aliments qui sont moins bons. Mmh. Mais, encore une fois, pour donner son cas de figure à lui, quand émotionnellement il est affecté par quelque chose, ben oui, peut-être que lui, il ne veut pas manger. Mmh. Tu vois, il se coupe. Bon, tu me diras, tu prends l'exemple d'un enfant. Mais je pense pour une personne adulte, c'est exactement la même chose en fait. Mais C'est exactement, de exactement, comprendre comment ton corps réagit par rapport à un événement que tu as vécu en fait. hein. Ouais. Et je pense, mais je ne veux pas généraliser, c'est vrai qu'on va plus vers le sucré que vers le salé, même si ça dépend de. Ouais, sucré, gras aussi, ce petit mélange sucré, gras, salé, le tout en même temps, là, c'est encore mieux. Mais il y a le pire. Tu parles de cas où la personne qui est, par exemple, qui est triste ou qui est en colère. Mais imagine la personne qui a passé toute sa journée à travailler, par exemple, et qui n'a Mmh. pas eu le temps de manger. Il y en a plein, par exemple, les aides-soignantes, les personnes qui travaillent dans le social généralement. Arriver chez toi à la maison en fin de journée, tu n'as tellement pas eu le temps de manger, c'est que c'est même pas du gras, même pas du salé que tu vas chercher. C'est que tu vas te remplir pour te remplir. Tu Ouais. manges des grosses quantités. Et ça aussi,
sans même se rendre compte, c'est l'alimentation émotionnelle, en fait. Parce que Ouais, tu veux combler tout simplement une alimentation que tu n'as pas eu pendant la journée et à la fin, il faut juste, tu te gaves pour que tu te gaves. Et après, ouais. qu'est-ce qui se passe? Ben, tu prends du poids sans même t'en rendre compte parce que c'est des habitudes que tu as eues pendant des semaines, des mois et des années. Et après, tu t'étonnes que tu ne rentres pas dans tes vêtements. Juste parce que c'était une habitude que tu as eue, que tu pensais être bonne, mais que tu as reproduit pendant toute une période. L'effet cumulé, ouais. Et puis aussi, quand tu disais tout à l'heure par rapport à, ça dépend des personnes, tu sais, sur quoi on se jette au niveau de la nourriture ou justement quand on se coupe de la faim. J'ai aussi l'impression en fait que ça dépend des phases de vie. Il peut y avoir Ouais, des phases de vie où tu vas être plus sur le salé, il y a des phases de vie où tu vas être plus dans non, là, j'arrive plus à manger. Enfin, mais en tout cas, ça va être toujours ce rapport à l'alimentation qui est impacté en fait. Et du coup, tu dirais que pourquoi c'est important de se reconnecter à son corps pour retrouver un équilibre intérieur, en fait, de comprendre son mental, de comprendre ce qui se passe, en quoi c'est important pour retrouver cet équilibre. parce que moi, je dis toujours à mes coachés, c'est que ton corps, il va te parler. Mais généralement, tu ne vas pas l'entendre. Et, euh, et tu vas le remarquer après des années. Hmm. Et quand je dis ton corps, il te parle, c'est que, et là, je vais te donner un exemple qui est véridique, une personne qui aime bien manger, par exemple, des frites, qui aime bien manger du gras. Mais une fois qu'on a un peu discuté avec elle, elle s'est rendue compte que tous les lendemains matin, son ventre il gargouillait. Et pour elle, le gargouillement de son ventre, c'était qu'elle a faim le lendemain matin. C'est juste qu'en vérité, son corps n'acceptait pas le gras. Hmm. Ça peut être des bananes plantains, ça peut être des frites, ça peut être tous les aliments gras. Non, mais tellement. Alors, pardon, je coupe, mais ça m'est Vas-y. arrivé l'autre matin. J'ai mangé de la merde la veille au soir. Et je m'étais dit, j'ai mangé tellement mal là que demain matin, j'aurais pas faim. Bah, le matin, j'ai gargouillé et je pensais que j'avais faim. Voilà. Et Et en non. fait, ça, c'est juste un message, un signal que ton corps te donne, mais tu n'arrives pas à l'interpréter. Donc, le gargouillis du matin, non, c'est pas que tu as faim. C'est qu'en fait, la digestion est en train de se faire, ton corps, il te donne des messages, mais tu ne les vois pas. Tout comme des boutons, tout comme des personnes qui ont un peu, on va dire, enfin, des flatulences, pour, pour être Ouais, bien sûr, complètement, tout à fait. en place, des flatulences, la transpiration. Tout ça, ce sont en fait des signes que ton corps, il te montre, comme quand ton alimentation, elle est pas saine, elle n'est pas équilibrée, mais que tu ne vois pas. Et en Non, fait, mais clairement. il reproduit un comportement comme ça depuis peut-être très longtemps, juste parce que c'est ses habitudes alimentaires. En fait. Et ça, c'est souvent ce que je dis, c'est que c'est comme si en fait tu voyais un adulte fumer depuis ton jeune âge, tu vas considérer que fumer, c'est normal en fait. Mm. Et c'est juste ça. Et en fait, prendre conscience de tes habitudes et savoir est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles ne sont pas bonnes. Et des fois, si quelqu'un t'a pas mis le doigt dans ta merde, pour dire le terme, tu vas même pas le réaliser en fait. Donc, en Ouais. fait, je pense que c'est juste ça. Se rendre compte que ton corps, il te parle depuis des années. Si tu es fatigué, si tu n'arrives pas à te lever, on va dire, avec l'énergie, si quand tu manges un plat, tu vas au restaurant, par exemple, avec des amis, après tu te réveilles le lendemain, tu es complètement ballonné, ou bien tu dois aller aux toilettes, ben c'est tout liquide, mais c'est que forcément, tout ce que tu as mis dans ta bouche, c'était pas bon. Mais Clairement. les gens n'ont pas ce réflexe-là, en fait, d'écouter ton corps, en fait. Ouais. Et Des ça habitudes. rejoint aussi de considérer des choses qui sont pas forcément normales comme normales. Et on peut aller plus loin, hein, vraiment, dans le fait d'écouter le corps. Les selles sont le reflet de notre santé, en fait. Les urines sont le reflet de notre santé. Et c'est un sujet qui est tabou. Bien, euh, bien sûr. Mais en fait, c'est tellement important. Quand on dit comment tu vas, en réalité, si on recherche plus loin, quand est-ce qu'on disait ça? C'était il y a des centaines d'années pour dire en fait comment tu vas à la selle, à quoi ressemble Hein? la selle, pour savoir quel est ton état de santé en réalité. Ok, ça, je savais pas. Tu Non, m'apprends vous quelque chose là. penserez à moi la prochaine fois que vous direz à Exactement. quelqu'un, Hey, comment tu vas? Je ne dirais pas comment tu vas, je dirais comme tu m'as dit, comment tu te sens, Tertieux, aujourd'hui. Mais c'est des choses, enfin, et tu vois, pour moi, j'ai vraiment eu des soucis de santé où ce sont mes selles, en fait, qui m'ont vraiment montré que ça n'allait pas. Moi, je me suis retrouvée avec ce qu'on appelle du méléna, c'est du sang qui est digéré. Ça veut dire, en fait, que j'avais mon intestin qui saignait vraiment de l'intérieur. Et mon seul moyen pour le voir, c'était mes selles, en fait. Parce que Hmm. moi-même, je ne le sentais pas. Je ne pouvais pas savoir qu'il y avait un problème. Et pour moi, c'est normal, en fait, de considérer les selles comme une référence, parce qu'en fait, c'est là où tu vois comment ton corps se porte à l'intérieur. C'est ça. Idem pour les urines, en fait. Si tu as une urine qui est foncée tout le temps, bah, c'est que tu bois pas assez, en fait. Tu sais, Et moi, je vais te partager une confidence. Moi, je fais attention à ce que mes enfants ils mangent sainement.
Tu vois, le Mm. petit déjeuner, je veux qu'ils aient par exemple leurs olives pour qu'il y ait du bon gras, qu'ils mangent peut-être du pain aussi, parce que souvent les gens pensent que manger du pain, c'est interdit. Non, qu'ils aient des fruits, des légumes, parce que regarde, quand tu vas par exemple dans un hôtel, généralement dans le buffet, tu as à la fois du sucré, tu as à la fois du salé. Tu vois. Ouais. Je fais vraiment attention que mes enfants mangent équilibré dans leur habitude de tous les jours. Et une fois, pour se faire plaisir, parce que je suis aussi, on va dire, un papa qui autorise ses enfants à faire des écarts, on est parti manger, je crois qu'on a commandé des pizzas. Et bah, tout s'est bien passé, on a bien mangé. Et le lendemain matin, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Chasse aux toilettes le lendemain. Et tu vois, ça, par exemple, j'ai pris le temps de lui expliquer. J'ai dit, mais tu vois, là, si tes selles ont cette consistance-là, c'est que ce que tu as mangé, en fait, la veille, c'était pas bon. Ouais. Tu vois? Et là, j'ai vu dans ses yeux qu'il a compris, en fait. Donc, tu peux manger des pizzas si tu as envie, tu peux manger des burgers, tu peux te faire plaisir, aller au McDo, faire des écarts, boire du coca, enfin, tout ça, tu peux te permettre de le faire. Mais si tu le fais tous les jours, ben forcément, tu nourris mal ton corps. Il faut Ouais. avoir juste le réflexe de se dire, ben voilà, ce qui est sorti, c'était pas bon, donc ça veut dire ce qui est rentré, c'était encore moins bon. Et c'est peut-être bon en goût, mais c'est pas Ouais. bon pour ton corps. Et c'est tellement puissant, en fait, de pouvoir apporter ça déjà à un enfant, en fait, parce que tu l'éduques. Enfin, ça lui enlève un travail plus tard qui est juste génial, quoi. Franchement, bravo, c'est trop cool, quoi. Mais il y a encore, puis ça, il faut faire attention, c'est que je remarque que quand tu prives trop quelqu'un, et c'est pour ça, en fait, que les régimes ne fonctionnent pas. Si tu prives quelqu'un de ce qu'il aime, de ce qu'il a envie pour se faire plaisir, la fois où il aura l'occasion de manger, il va en abuser, en fait. Non, mais c'est clair. Donc, toi, il Ouais. faut juste trouver le juste milieu. Et c'est pour ça que je dis que le fait de se priver, le fait de se restreindre, de se couper de tout ce que tu aimes, de tous tes plaisirs, de manger de manière différente par rapport à tes proches, même par exemple aller à un anniversaire, à un mariage, tu dis voilà, mais moi, je fais mon régime, mais je ne mange pas. Je peux te garantir que le jour où tu vas t'autoriser, en fait, ça va être l'orgie alimentaire. Donc, il Ouais. faut savoir trouver un bon équilibre, c'est le strict minimum, en fait. Et ça te permet, en fait, de te faire allier plaisir et allier un rééquilibrage alimentaire pour arriver à ton objectif. Ouais, c'est la dose qui fait le poison, quoi. Exactement. Ouais. Si tu devais définir un petit peu les kilos émotionnels, tu sais, c'est un mot qu'on voit un petit peu partout. Bon, ça rejoint un peu tout ce qu'on dit hein, depuis tout à l'heure. Et en fait, comment reconnaître si on porte ce poids? Tu vois, quels sont les signes qui montrent que bah, il s'agit juste pas d'un manque de discipline, par exemple, tu vois, mais que c'est vraiment émotionnel, qu'il y a un lien émotionnel. Comment on peut remarquer ça quand on a un objectif de perte de poids? Ou j'ai envie de dire un objectif, parce qu'un objectif c'est de perte de poids, c'est pas vraiment un objectif de remettre ses vêtements préférés. Ouais. J'ai envie de te dire, tes kilos émotionnels, il faut aller regarder l'origine. En fait. Généralement, tu peux prendre des kilos parce que tu as, connu une grossesse. Mhm. Et là, on va dire c'est biologique, c'est ton corps, c'est la génétique qui a fait que tu as dû prendre du poids parce que tu as porté un enfant. Ça, c'est une chose. Mais à cela, si tu rajoutes par exemple, comme je te disais tout à l'heure, des déceptions amoureuses, des séparations, des chocs émotionnels en fait, qui sont Ouais, tellement durs à encaisser que sur le moment même, tu ne t'en rends pas compte. Mais que ça te bloque de sorte à ce que, on va dire, là, tu vas commencer à, on va dire, noyer ton mal-être dans l'alimentation. Ou tu vas mhm. commencer à ne plus, on va dire, avoir les mêmes habitudes. Je donne le cas, par exemple, d'une personne par exemple, qui perd son job ou qui perd, on va dire, un enfant, qui perd un être qui lui est cher. En fait, ça va tellement avoir un impact, on va dire, sur sa vie de tous les jours que il ne va plus avoir le même comportement, il ne va plus manger de la même manière, il ne va plus bouger de la même manière, en fait. Et là, c'est là que tu vas commencer à prendre du poids. Mais tu es tellement dans cet état d'esprit ou on va dire, en train de ruminer la situation à ne pas trouver une solution. Et je ne dis pas que c'est facile. Et c'est ça, en fait, qui fait que tu prends du poids sans même te rendre compte, en fait. Et donc, moi, pour Ouais, moi, les kilos émotionnels, c'est juste un choc que tu as eu à un moment donné de ta vie qui fait que tu en payes les conséquences encore maintenant si tu ne veux pas, en fait, résoudre le problème. Et des ouais, fois, ça peut être grave pour la personne parce que le temps de s'en rendre compte, ça peut prendre des années et même voire plus. clairement. Clairement, c'est un vrai process. Enfin, moi, pour le coup, j'accompagne vraiment les personnes qui ont vécu des chocs et se reconnecter à la vie, en fait. Juste ne plus avoir l'impression que le corps est dissocié de la tête. Enfin, juste déjà ça, c'est un sacré process. C'est sûr. Et il y a aussi, il y a la prise de poids, mais il y a aussi la perte de poids, en fait.
C'est important de se rappeler que ça va dans les deux sens suite à des chocs. Enfin, moi, je me souviens que le jour où mon père m'a annoncé qu'il divorçait, j'ai perdu 8 kilos en une semaine, hein. Ah, j'avais 20 ans, tu vois. J'ai pas compris ce qui se passait. Et enfin, tu vois, c'était un vrai choc pour moi. Et il y avait une partie de mon monde qui s'effondrait à ce moment-là, tu vois. Enfin voilà, et il y a d'autres fois où justement j'ai été capable de prendre 13 kilos à un certain moment de ma vie, et d'autres fois où j'étais capable de perdre justement 8 kilos, quoi, tu vois. Donc, vas-y. Mais tu vois, mais si tu prends le temps de, on va dire, d'analyser avec du recul les deux situations, Ouais, tu remarqueras que il y a des habitudes que tu as arrêtées ou des habitudes que tu as prises complètement. qui ont fait que tu as pris du poids. Donc, c'est juste qu'en fait, tu es dans une routine et c'est un peu comme tout le monde. Tu es dans une routine, tu vas par exemple au boulot, tu déposes tes enfants à l'école, tu as l'habitude de faire certaines choses et à un moment donné, juste pour un fait Ouais. précis, Enfin, juste. Du enfin, coup, juste, on s'est à ce coupé. moment-là, ça paraît justement, enfin, c'est quelque chose de grand à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il y a un tel impact. C'est ça, c'est ça. Ouais. Non, mais clairement. Mais 8 en une semaine, c'est quand même, c'est hard quand même. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, mais je m'en suis pas rendu compte en plus, tu vois. C'est parce Hum, que tu es toujours au départ dans une forme de déni, de dissociation, de tout ce truc où tu te coupes de toi-même, en fait, et de toute la réalité qui se passe autour de toi. Est-ce que pour toi, bouger régulièrement, ça aide à libérer certaines émotions qui sont coincées, par exemple? ouais, parce que le fait de bouger, en fait, tu vas donner un signal à ton corps que tu n'es plus dans cette, on va dire, dans cette inactivité, en fait. Et c'est ça, je pense, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'on est très, très, très sédentaire. Donc, le fait de bouger, tu penses à autre chose, en fait. Tu te libères l'esprit, tu vois. Et je dis souvent à mes coachés, c'est que si tu bouges, inconsciemment, tu voudras manger bien. Si tu bouges, tu vas te dépenser, mais forcément, tu vas bien dormir. Et le problème, c'est que si tu restes tout le temps à scroller sur ton téléphone, alors que tu sais que le temps que tu as fait pour regarder ta vidéo de chat, ta vidéo de danse, ta vidéo de plat, généralement le plat que tu ne vas pas faire parce que tu l'as enregistré mais que tu ne fais pas, ben, tu peux en profiter pour faire ta séance de sport. Donc le fait de bouger, et souvent bouger, faire une activité qui te fait plaisir. Ça ne sert à rien de faire des exercices où tu vois quelqu'un faire des burpees, des pompes, mais que tu n'arrives même pas à garder l'équilibre. Donc bouger, moi je pense que c'est ce que... Et d'ailleurs on le fait quand on est à l'école. On fait de l'activité physique, sauf quelque chose qu'on perd en fait. Et généralement, avant les enfants, on va à la salle régulièrement. Et après, bah, notre rythme de vie change et c'est juste une habitude qu'on a délaissée. C'est pour ça que je donnais l'exemple quand c'est les vacances, parce que je suis tout le temps avec les enfants, à s'occuper d'eux, Mhm. à ne pas pouvoir aller faire ma séance le matin. Et imagine maintenant si tu es une femme et que tu dois t'occuper seule de tes enfants. C'est encore pire en fait. Et tu mets toute ta Mhm. vie de côté juste pour t'occuper des êtres qui te sont chers. Mais à un moment donné, tu t'oublies en fait. Et quand Ouais, tu t'oublies, le complètement. signal d'alarme, c'est que ton corps il te fait comprendre, mais après, mais avec des kilos en plus. Donc, moi, pour moi, bouger, c'est la meilleure des solutions. C'est parce que tu respectes ton corps. Et ton corps, il est fait pour bouger, en fait. C'est une machine. Il ne peut pas rester inerte. Il ne peut pas rester affalé sur un divan à regarder Netflix. Ouais. Et il faut comprendre aussi le cercle vicieux que c'est justement les séries, le fait de scroller. C'est une décharge en fait de dopamine dans le corps et c'est important de se rappeler que ça crée une dépendance et que en fait on n'a plus l'habitude d'aller créer nous-mêmes notre dopamine à travers d'autres choses. C'est comme c'est ce truc instantané toujours, hein, c'est de ah c'est bon j'ai ma décharge de dopamine, ah c'est bon j'ai ma décharge de dopamine. Et c'est super important d'être, j'ai le mot en anglais qui me vient à l'esprit, conscient de ça en fait. Hum, le pire dans tout ça, c'est que tu crois que tu te connais, mais cet appareil, il te connaît mieux que toi. Grave, tu deviens l'outil de l'outil. Donc, tu vas scroller le matin. Il sait que le matin, tu aimes bien regarder des vidéos de motivation parce que c'est ça qui a donné la pêche pour démarrer ta journée. Mais pourtant, tu restes dans ton téléphone. L'après-midi, il va te donner des séances de sport que tu vas faire, que tu enregistres, comme je te disais, mais que tu ne feras pas. Et le soir, ça va être que des choses marrantes, avec des petites blagues. Et en fait, il te connaît mieux que toi. Et tu vas Mm. rester tout simplement dans cette habitude de scroller, scroller, ne rien faire. Et quand tu vas aller sur Netflix, ça va être la même chose. Il va te proposer à la carte des épisodes que tu aimes bien. Et quand tu vas sur Internet, il va te proposer exactement la même chose. Des produits que tu peux acheter, une robe que tu pourras prendre. Et tu vas prendre la robe, mais finalement, tu ne pourras pas rentrer dedans parce que tu as des kilos en trop et c'est encore de la frustration. Et toujours quand tu vas t'amuser à regarder la vie des autres, tu vas penser que la leur, elle est mieux, mais en fait, juste toi, tu pourrais faire juste le quart de la moitié de ce que tu avais dit que tu allais faire le matin, et ça peut tout changer.
juste Ouais. en arrêtant de scroller, en fait. Et ça, c'est quelque chose, et moi le premier, hein, ça m'arrive aussi. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes coachés, c'est qu'en vérité, si tu vois que tu fais plus de 7 scrolls sans que ça prenne quelque chose d'intéressant pour toi, ben arrête. Ouais, Mais il faut juste en prendre conscience, en fait. C'est tout. clairement. Et de mon côté, en tout cas, je fais en sorte de ne pas utiliser mon téléphone le matin, tu vois, parce que justement, on a cette habitude-là. Déjà, je déteste dormir avec le téléphone dans la chambre. Je trouve que ça n'a rien... Enfin, c'est pas sa place. Le téléphone dans la chambre, c'est comme ramener... En fait, pour moi, l'impression que ça me fait, c'est je ramène le monde dans mon intimité, tu vois. Hum, Donc déjà, j'ai ce truc-là qui me... Et ensuite, faut comprendre aussi que justement, toutes ces décharges de dopamine dès le matin, ça fait que ça perturbe notre cycle naturel, c'est sûr. hormonal, justement, pour pouvoir nous-mêmes nous mettre en action, nous sentir bien, faire des choses, etc., etc. Et c'est vraiment important de capter ce truc-là aussi, quoi. C'est que euh, ça revient à c'est pas notre faute. Par contre, Hum, c'est notre responsabilité de changer ça. En fait, C'est pas notre faute l'impact que ça a sur nous, mais c'est à nous de changer la situation. c'est sûr. En fait, c'est le choix que toi, tu prends de rester sur ton téléphone 1 heure avant d'aller dormir, ou la première chose que tu fais et que tu te réveilles, c'est prendre ton téléphone pour regarder la dernière notification que tu as eue. Mais je Ouais, peux te garantir que, déjà, de un, ton cerveau ne va pas savoir si tu es en journée ou si tu es la nuit. Donc, il va rester comme ça. Et souvent, ça arrive. Hein. Tu te dis que tu es fatigué, tu vas aller dormir, mais dans ton lit, ce que tu fais, c'est que tu as ton téléphone en main. c'est Donc, après, clair. tu restes Mm. jusqu'à minuit, 1 heure, à regarder quoi? À regarder la vie des autres. Ouais, Et moi, souvent, le meilleur conseil que je donne, c'est que, en vérité, la première heure de ta journée, pas de téléphone. C'est difficile parce que tu vas me dire, oui, mais j'utilise mon téléphone pour me réveiller. OK? Mais alors, mets ton téléphone à l'autre bout de la pièce. Une fois qu'il sonne, eh une ben, fois qu'il a sonné une fois, tu te lèves, tu es déjà, tu obligé ne de mets sortir de pas ton en lit. snooze. Tu es obligé de sortir de ton lit parce que si tu te réveilles et qu'il est à côté de ton oreiller, ben, tu le mets en snooze 1, 2, 3, 4 fois, puis Ouais, tu te réveilles 10, 15, 20 minutes après, et puis tu vas commencer à courir dans tous les sens. Non, tu le mets plus loin, il sonne, tu te réveilles et tu as l'occasion de faire tes séances d'étirement, tu as l'occasion de faire des séances de relaxation, du yoga, même n'importe quoi, même ta séance de sport en fait. Et là, tu l'auras fait et tu n'auras pas trouvé une excuse. Par ouais. contre, le moment où tu te réveilles, tu scrolles, eh ben, tu peux rester à 30 minutes et après, tu commences à courir dans tous les sens et tu es énervé sur tes enfants, tu arrives en retard au boulot, tu rates ton train, tu rates ton transport en commun, ou même pire, tu es dans la voiture, mais tu tombes dans les embouteillages. Et juste parce que tu as préféré rester 30 minutes sur ton téléphone au lieu d'aller te réveiller plus tôt, t'entraîner ou préparer ton bon petit repas pour la journée ou pour le soir. Exact. Et donc, c'est pas une question de temps, en Non, réalité. c'est juste une question de priorité. Mais Ouais, je on est t'avoue que même moi d'accord. aussi, ça m'arrive que j'arrive, ça m'arrive de scroller, mais comme je te dis, Mais au bout on de va cette revenir scroll, tu à t'arrêtes. la même chose. C'est la dose qui fait le poison, en fait. Si ça devient ça, si c'est ça l'habitude, c'est problématique. Si Hum, l'habitude, c'est de justement prendre soin de soi et ensuite s'autoriser le téléphone, ok, ok. Et c'est important aussi de comprendre que justement, le fait de ne pas avoir le téléphone dès le matin, ça nous autorise aussi nous-mêmes à avoir notre cycle naturel qui se met en marche. Et ça va aussi nous rendre beaucoup plus heureux parce qu'on aura une satisfaction d'avoir fait les choses. Tandis que quand on reste juste à scroller, on a cette fausse satisfaction qui est c'est à sûr, l'origine hormonale, qui est une décharge, qui fait c'est cette sûr. sensation de, mais mentalement, tu sais que tu n'as rien fait en fait. Ouais, ouais, ouais. Et après, ça te donne un peu un sentiment de culpabilité, tu vois. Tu Complètement. dis, ouais, Ouais. j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais tu l'as pas fait. Et au final, en fait, tu dirais, je n'y arrive pas, juste parce que tu n'as pas fait l'unique tâche que tu avais prévu de faire pour la journée, en fait. Et c'est ce Mm, que je dis généralement à mes coachés, c'est que pour éviter que tu scrolles sur ton téléphone, ben, prends juste de quoi noter, un bic, un papier, et tu écris les 3 tâches que tu as envie de faire, mais rien que pour toi. mm, Je parle pas d'aller préparer le dossier pour le boulot, je parle pas d'aller préparer des tartines pour les enfants. Non, 3 tâches que tu as envie de faire rien que pour toi et fais-le avant de dormir. Je peux te garantir que inconsciemment, durant ton sommeil, en fait, ton inconscient va t'aider à être actif par rapport à cette tâche-là, à faire le nécessaire. Et si le lendemain matin, tu te réveilles, mais que tu n'as pas ton téléphone en main, eh ben, tu auras plus facile à faire cette tâche, en fait. Et ça peut tout changer. Et rien que les 30 premières minutes, les premières heures de ta journée, de ta matinée, si tu les consacres pour toi, ça peut tout changer. mm. Mais tellement, tellement, tellement. Dans ton accompagnement, toi, tu promets une méthode sans régime, sans privation, sans cardio à fond, sans effet yo-yo. Concrètement, comment ça fonctionne? OK.
En fait, généralement, la première semaine, on part sur les bases, c'est de savoir qui tu es, en fait. Parce que souvent, Mhm. les gens veulent perdre du poids, mais ils ne se rendent pas compte que tu n'es pas qu'un chiffre sur une balance. Donc, je lui dis toujours, mais c'est que, OK, tu n'acceptes pas l'aspect, on va dire, physique de ton corps, mais il faut que tu partes sur des photos, en fait. Il faut que tu arrives à réaliser, mais qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime pas dans mon corps, les cuisses que j'ai, le ventre que j'ai, le bras que j'ai, pour pouvoir te comparer, en fait, après. Parce que si tu regardes que les kilos, mais forcément, dès que tu vas manger un peu plus et dès que tu vas faire un écart, tu auras la sensation que ça ne fonctionne pas. Donc, la première étape, c'est prendre ces mesures, faire des photos et surtout faire des tests de sport. Pourquoi? Parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'on a tous un niveau différent. Et l'accompagnement, en fait, il se fait, on va dire, de manière personnalisée pour que tu puisses évoluer, en fait, pour que tu puisses sentir que tu as des résultats, pour que tu puisses voir des résultats de un dans tes vêtements. Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est qu'au lieu de te baser sur tes kilos, et ça, c'est une technique qu'il utilisait Ali Berry, c'était qu'elle avait toujours son jeans de ses 18 ans, si je ne me trompe pas. En fait, elle l'essayait. À partir du moment où tu vois que tu rentres plus dedans, que tu n'arrives pas à fermer le bouton, c'est qu'il y a un problème. En fait. Et ça, c'est un meilleur indicateur que tes kilos. Et donc, ce qu'on fait généralement dans la première semaine, on traque justement là où tu en es. Quelle est la situation de départ, en fait. Et par rapport à l'objectif, ben, on va justement travailler sur l'alimentation. Et ça ne sert à rien de te faire des régimes, mais c'est que je veux d'abord voir comment tu manges. Quelles sont tes habitudes alimentaires? Comment tu as grandi? Quelles sont les croyances que tu as par rapport à la manière dont tu manges, même si ce n'est pas un régime, mais c'est juste de comprendre voilà, quels sont les aliments que tu dois rajouter, quels sont les aliments que tu dois diminuer, parce que moi, je n'élimine rien. Je dis, il m'arrive de manger des croissants, il m'arrive de faire des écarts, il m'arrive de manger des fast-foods, mais c'est que tu peux t'autoriser en fait. Donc, si tu gardes une notion de plaisir dans ton alimentation et tu te rends compte en vérité, tu peux tout manger, tu auras plus tendance à pouvoir en fait changer ta manière de manger, mais surtout de maintenir sur le long terme. C'est pour la partie alimentaire. Pour la partie physique, en fait, ce qu'on fait, c'est que généralement, on fait du renforcement musculaire, mais surtout, c'est que je veux que la personne, elle écoute son corps. Si c'est quelque chose qui est trop contraignant, et souvent, j'entends ça, il faut, je me fais violence, je vais me Mhm. forcer à faire le sport. Tu vois, Ouais. ces mots-là ont une Il n'y connotation a en pas fait de notion de négative. plaisir. Exactement. Si tu te fais violence à faire quelque chose et que tu te forces, mais forcément, à un moment donné, tu vas abandonner. Mhm. Par contre, si tu prends plaisir à savoir quel exercice faire pour pouvoir raffermir tes cuisses, pour pouvoir avoir un ventre plus bas, pour avoir des bras qui sont beaucoup plus musclés, pour retrouver en fait ta silhouette et savoir comment le faire, mais de manière, on va dire, plus régulière, sans que ce soit quelque chose de contraignant. C'est juste que tu prends plaisir à changer tes habitudes. Et comme je le disais, ça commence dès le matin. Ouais, tout à fait. Tu fais l'exercice d'étirement, tu fais l'exercice de souplesse, tu apprends à faire bouger ton corps, mais pour que tu puisses tenir en fait. Et généralement, en fait, il faut le voir comme si c'était un jeu. Si tu le prends comme si c'est un jeu, tu peux tenir longtemps. En fait. Et la dernière partie, c'est plus la partie mentale où ben, tu le connais, ben, on fait c'est plus de l'émotionnel, c'est plus du mental, mais on essaie de comprendre, on va dire, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à cette situation-là aujourd'hui, en fait. Quelles sont tes Mhm. pensées? Comment tu vois les choses? Comment tu ressens les choses? Quelle est ta réaction par rapport à un événement qui t'est arrivé? Et surtout, comment toi, quel comportement tu peux avoir pour ne plus que ça se reproduise et surtout pour que tes habitudes, tu les changes, mais sans que ça te frustre, en fait. Et donc, on travaille beaucoup sur l'émotionnel, on travaille beaucoup sur le mental, mais surtout pour que la personne, elle arrive à prendre conscience que, en fait, c'est elle l'actrice, en fait, de ce changement-là, de ce processus. Moi, je suis juste là, en fait, pour lui montrer par où elle doit passer. Et Mhm. forcément, à un moment donné, tu vas dériver. Mais en fait, Ça fait partie travaille du en binôme. process aussi. Voilà, C'est ce qu'on disait tout à l'heure déjà au tout début sur le fait de s'autoriser les écarts, en fait, clairement. exactement, exactement. Et en fait, le but, c'est de se les autoriser sans culpabilité. Mhm. Et moi, Mm. je dis tout le temps, je fais un comparatif, je dis, c'est comme si c'était un enfant, en fait. L'enfant, lui, quand il arrive dans un domaine qu'il ne connaît pas, il a besoin de son professeur, il a besoin de ses parents, il a besoin de son frère, qui vont lui montrer, en fait, comment faire. Et tu sais, un enfant, il tombe presque 10 000 fois avant de marcher. Mm. Toi, tu crois que tu vas perdre tes kilos comme ça, après toutes les expériences que tu as faites, tu penses que tu vas réussir d'un coup de baguette magique. Non. Et le coach, il sert à ça, en fait. Il est là pour te montrer, en fait, avec de la rigueur, avec de la bienveillance, que tu es capable d'y arriver, mais c'est juste qu'il faut te faire confiance à toi. Tu as beau Mm. avoir le meilleur programme de sport, tu as beau avoir le meilleur programme alimentaire, mais si à un moment donné, tu n'as pas envie de changer tes habitudes, ben, tu auras toujours le même résultat. Et c'est juste ça, Ouais, c'est clair. te tenir par la main et te dire que voilà, ben, tu peux y arriver et qu'il faut juste suivre le process. Mm. C'est pas évident. Et on va dire les personnes qui arrivent à tenir et qui arrivent jusqu'au bout, c'est juste des personnes qui sont disciplinées en fait. Qui sont Ouais. disciplinées et qui ont un vœu et comme je dis souvent, qui ont un pourquoi qui est fort. Si c'est juste pour des kilos, je peux te garantir que tu vas les perdre pour ton mariage, tu vas les perdre pour ton anniversaire ou pour le début de l'année parce que tu as des vacances de prévues, mais tu vas tout reprendre après. Si tu as la Oui, raison. parce que si tu comprends pourquoi tu fais les choses, du coup,
tu peux aussi devenir discipliné, en C'est fait. sûr. C'est C'est pas tu l'es ou tu ne l'es pas, c'est comprendre qu'est-ce qui fait que tu le deviens. C'est ça qui est important. J'allais te demander, ouais, en quoi le fait d'être accompagné par un coach, ben, ça change tout dans une perte de poids. Ça change tout parce qu'en fait, le coach, il a accompagné, je pense, des personnes comme toi, il a accompagné d'autres personnes qui ont eu d'autres problématiques. Et forcément, le problème que toi, tu as, il l'a déjà résolu. Et Hmm. comme je dis souvent, et c'est ça que je remarque quand je fais mes coachings de groupe, souvent, je fais intervenir des personnes pour me dire, voilà, c'est quoi leur problématique du moment. Ouais. Et le retour que j'ai, c'est que des fois en off, on me dit, ouais, mais un tel a dit ceci, mais je me suis reconnu dans ses propos, en fait. Parce qu'on vit tous la même chose. Aussi bien toi que moi. On vit tous la même chose, mais à des degrés différents. Et Ouais. c'est juste que par rapport à un problème bien spécifique, tu auras peut-être, toi, les arbres pour pouvoir y répondre. Moi, je ne les ai pas. Et des fois, il faut juste avoir le courage, en fait, d'aller vers une personne qui va te dire, ben voilà, il faut que tu passes par telle étape. Et forcément, après, ça va fonctionner. Mais je dis, en fait, on est tellement matrixé, on a tellement, on va dire, notre manière de penser qu'il faut faire des régimes, qu'il faut faire des sortes de marches ou faire des abdos pour pouvoir avoir un ventre plat. Mais c'est pas ça. Je pense que le fait d'avoir un coach, en fait, tu as un cadre, tu as un planning. En fait, comme tu dois rendre des comptes à une personne, tu te sens un peu obligé et redevable de respecter ce que lui t'a proposé. Mais en vérité, tu ne dois pas le faire pour lui. Et c'est pour ça, en fait, que je pense que beaucoup de personnes n'y arrivent pas. C'est parce que si ton mari t'a demandé de perdre du poids, ou si tu le fais parce que, comme je disais tout à l'heure, ben, tu le fais pour un mariage, tu le fais pour un Hmm. anniversaire, mais tu ne vas pas tenir. Parce que T'as pas trouvé pourquoi tu le fais vraiment. exactement, la motivation, elle vient pas de toi, en fait. Mais Ouais. le coach, il est juste là pour te rappeler à l'ordre, en fait, et juste pour Ouais. que tu lui rendes des comptes. C'est souvent ça qu'elles veulent, en fait. Elles veulent rendre des comptes à quelqu'un parce que seule, en fait, elle n'y arrive pas et elle baisse les bras après 2, 3 semaines, en fait. Et elle se laisse aller. Ouais. Jusqu'à ce que ça devienne une habitude, en fait, jusqu'à ce que ce soit intégré. Je trouve qu'il faut aussi l'humilité, en fait, Mm. de dire, mais en fait, là, j'y arrive pas tout seul. Et que c'est OK de pas y arriver tout seul et que ben c'est comme tout en fait si on veut apprendre à danser ben on va prendre des cours de danse en fait si on veut apprendre à bien manger on va se diriger vers quelqu'un qui peut nous apprendre ça si on veut apprendre à faire du sport c'est la même chose si on veut apprendre à se connaître soi-même c'est enfin ouais et puis on va tellement plus loin en fait parce que l'autre a la vision de l'angle mort et vu qu'il a une longueur d'avance sur toi parce qu'il sait où il veut t'emmener eh ben, il va pouvoir te faire aller tellement plus vite. Et je trouve qu'il y a vraiment une question d'humilité de se dire, OK, en fait, seul, j'y arrive pas. Mm, mm. Ouais. Je voulais juste dire, tout à l'heure, tu parlais de l'actrice, hein, c'est Halle Berry, c'est À ça? libérer, ouais. Ouais. Le pantalon des 18 ans, moi, je pense pas que je rentre, même si j'ai pas eu d'enfant, je pense pas que. Je Bon, pense que après, voilà. Je pense c'est que, quand même high. Je voulais juste me. non, je pense que tout le monde a, on va dire, un jeans qu'il a gardé dans sa garde-robe parce qu'il se dit, ouais, le jour où Ouais, je pourrais reporter cette tenue, je serais ouais, on fier est de moi. d'accord. Tu vois, t'as pris des kilos en plus, t'as eu des tailles en plus, ça certes. Mais je peux te garantir que si toi, ta motivation, c'est de retourner dans cette tenue-là, parce que tu On est étais à ton d'accord. prime à ce moment-là, Ouais, il y a rien qui va t'arrêter, en fait. ouais. Je te dis, c'est plus fort que des kilos. Mais, Oui, parce que derrière, c'est la manière dont tu te sentais aussi puissant, en fait, la manière dont tu as reconnecté à toi qui tu es, ta valeur, comment tu te sens, comment tu te dégages de l'énergie et tout. Enfin, c'est clairement. Bon, 18 ans, moi, non. non, mais peut-être pas ça, mais je veux dire qu'à cette époque-là, tu avais confiance en toi, en fait. Tu te sentais bien dans ton Oui, oui, en corps. fait, c'est ça. Il faut trouver la bonne référence. C'est ça. Euh, C'est ça. Par exemple, tu vois, moi, à 18 ans, j'étais moins fit qu'à 25 ans. Donc, ouais, et c'est surtout, c'est pas forcément la taille la plus fine, c'est plutôt la taille où là tu te sentais, enfin en tant que femme, c'est là où tu te sens sexy, là où tu te Ouais. sens désirée, là où tu te sens femme en fait. Et c'est tellement important de reconnecter à ce truc-là. Et en même temps, tu vois, j'ai envie de passer le message que moi, quand j'ai plus de poids, parce que disons que j'ai mon poids de forme, et Ouais. disons que je varie à quelques kilos autour. C'est pas énorme, mais je me sens quand même stable. Mais quand j'ai un peu plus de poids, ben, j'ai aussi un peu plus de poitrine, moi qui n'ai pas énormément de poitrine, et je me dis, je me sens un peu plus femme aussi, différemment, quand c'est comme ça, quand j'ai quelques kilos en plus. Et en fait, le fait de faire la paix avec chaque étape de ton poids, ou même quand je suis plus fine, tu vois, c'est quand moi j'ai vraiment du poids en moins, je me dis, ben, je me trouve squelettique en fait. Enfin, comment est-ce que je peux me trouver belle là-dedans?
Et je pense que c'est important d'accepter aussi à chaque étape comment on est parce que c'est ce qui nous permet de passer à l'étape suivante, quoi. C'est sûr. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, il y a cette image là où tu as plusieurs femmes de 70 kilos, de 70 kilos pour les Belges. Et en fait, chaque corps est différent, tu vois. Ouais. Et si tu veux avoir le corps de cette mannequin, mais forcément, tu vas être frustré quand tu te regardes toi. Mais je peux te Mm. garantir que moi, il y a des personnes que j'ai accompagnées qui ont perdu du poids, qui avaient encore plus de 100 kilos, mais qui se sentaient bien dans leur corps et qui me disaient, mais Tersu, Ouais. regarde, on commence à me regarder dans la rue. Parce qu'en fait, à partir du moment où toi, tu te sens C'est ce bien, que t'émanes. tu as Ouais. confiance en toi, tu as un corps qui te plaît, mais je peux te garantir que toutes les moqueries des autres, tu t'en fous en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer à la personne que tu vois sur les réseaux, mais compare-toi à toi en fait. À où Mm. tu as envie d'être, où tu étais avant, où tu as envie d'être demain, et qu'est-ce que tu as à faire pour retrouver ce corps-là. Et je pense que c'est plus important de le voir comme ça. Et comme tu me dis, voilà, toi, quand tu prends du poids, tu te sens femme, mais il y a des personnes qui sont rondes, il y a des personnes qui sont en chair, qui ont des formes et qui se sentent bien dans leur corps, en fait. Et c'est juste Clairement. d'abord apprendre à accepter ton corps, en fait. À partir du Mm. moment où tu acceptes ton corps comme il est maintenant, tu auras plus facile à le changer si tu as envie de le changer. C'est clair. Et du coup, s'il y a une personne qui se sent prisonnière de son corps, tu vois, et qui ose plus s'habiller ou même sortir comme elle veut, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'osent plus au bout d'un moment sortir, se montrer, aller dans les lieux publics, etc. Si une personne comme ça venait te voir, ce serait quoi ta première recommandation? Un premier conseil, tu vois? Le pire, c'est que ça me fait penser à quelqu'un, en fait. Et je dis, si aujourd'hui, tu n'oses pas t'habiller comme tu veux, tu évites les sorties, tu veux pas aller à des anniversaires, tu te sens pas bien dans ton corps, en fait, c'est que le problème, c'est pas juste le poids, c'est pas juste ton apparence physique, c'est ton ressenti, en fait. C'est Hmm. quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Oui, c'est dur. Tu as des pensées qui sont négatives. Tu as envie tu ne veux plus voir tes bourrelets, tu ne veux plus voir tes bras, tu veux plus voir. OK. Mais ce qui doit changer, en fait, c'est pas juste la vision que toi tu as de toi ou le chiffre sur ta balance. En fait, moi, je dis toujours, c'est comme si, en fait, tu avais t'as une image d'une porte qui est fermée et quelqu'un frappe, toi, tu paniques, en réalité, tu veux rester dedans. Non. En fait, le corps que tu as, c'est comme si toi, tu avais ta meilleure version de toi à l'intérieur. Mais rien ne t'empêche de sortir, rien ne t'empêche d'ouvrir la porte, en fait. Et je pense Hmm. que les gens sont souvent bloqués là. Ils se disent, voilà, moi, j'ai un corps que j'ai et je peux comprendre. La première étape, en fait, c'est de se dire, arrêtez de se punir, arrêtez de se dire que moi, le corps que j'ai, je ne le mérite pas. Parce qu'en fait, le corps que tu as, c'est un corps qui a été la conséquence de tous les comportements que tu as eu dans le passé. Mhm. Et tu n'es pas obligé, en fait, de jalouser les autres. C'est te dire que toi, tu dois d'abord apprendre à t'aimer comme tu es maintenant. Tu vois. Ça commence Et par là. vu... Juste respecter, en fait, juste Ouais. respecter le corps que tu as. Et souvent, je leur dis, mais quelle serait la première petite action que tu pourrais faire si tu as envie de changer les choses? Hmm. Qu'est-ce que tu as envie de faire concrètement? Et regarde, imagine que tu devais conseiller à quelqu'un qui était en surpoids de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu lui dirais? Et ils vont te le dire, hein. Faire attention à mon alimentation, bouger un peu plus, manger sainement. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et donc là, la troisième étape, moi, je lui dis, mais en fait, change ton dialogue interne. Ah, change ton dialogue Change ton interne. dialogue interne, en fait, simplement. Si tu te vois comme une personne qui est en surpoids, si tu te vois comme une personne qui est grosse, si tu te vois comme une personne qui ne fait que manger ses émotions, en fait, tu vas tellement conscientiser de la chose que tu vas continuer à avoir ce comportement-là, en fait. Et donc, Hmm. non, tu n'es pas grosse. Non, tu n'es pas bloqué. Oui, tu as envie de changer. Oui, tu as envie de mettre en place les bonnes habitudes pour pouvoir, on va dire, transformer ton corps. Et ça commence que par là, en fait. À partir du moment où toi, tu te dis que tu peux y arriver, tu vas poser les actes pour pouvoir y arriver, en fait. Ouais, parce que tu disais tout à l'heure, en gros, ta situation, c'est la somme de tous les comportements que tu as pu avoir. Ça veut dire que tu as aussi la possibilité d'avoir une autre somme avec d'autres comportements et donc un autre résultat. C'est sûr. C'est que ça, Hmm. en fait. En fait, et comme on dit, c'est l'accumulation de toutes tes actions sur la journée qui font la personne que tu es. Ouais, tout à fait. Ce serait quoi ta première phrase pour une personne qui a honte de son corps? Je dirais, ben, je dirais respecte ton corps et tu verras qu'il te le rendra. Ouais, c'est beau, ouais. Ouais. Hmm. Tu vois? Et je te dis ça, c'est parce qu'en fait, et moi le premier, tu vois, on a toujours ce modèle du coach qui a les abdos, les six-packs. Moi, il y a un de mes potes qui me disait, oui, on va faire un concours pour, on verra qui a les plus belles tablettes de chocolat pour l'été. Je dis, ouais, mais moi, c'est pas ça mon objectif. Tu vois. Si tu veux juste avoir les tablettes de chocolat, ok, tu les auras pour les vacances, mais après. Par contre, moi, je veux être
fit, tu vois. Je veux être bien, je veux pas avoir un gros ventre, je veux pas forcément avoir les gros biceps, mais je me dis, je vais pouvoir, tu vois, tout simplement jouer avec mes enfants, pas sans être essoufflé, tu vois, je vais pouvoir courir après un tram ou un bus sans me dire, ah, mais je vais pas y arriver, pas avoir des problèmes de genoux. C'est juste ça, en fait. Ça dépend. Ouais, Est-ce que tu veux avoir un corps qui est esthétique pour être le plus beau sur la plage, ou est-ce que tu veux être bien, mais physiquement, en fait? Et c'est deux ouais, choses totalement différentes. Donc, je dis toujours à la personne, respecte ton corps, tu verras qu'il te le rendra. Si tu lui donnes la bonne nourriture, si tu bouges assez, si tout simplement toi, tu lui donnes la nourriture que la nature lui a donnée et pas ce que l'industrie te donne, forcément, tu n'auras pas de maladie. Et les conséquences souvent des problèmes de poids qu'on a, des problèmes de cancer, c'est dû aux mauvaises habitudes qu'on a eues durant les 5 à 10 dernières années dans le passé. Hein. C'est juste ça. Mais sauf qu'on ne s'en rend pas compte, en fait. mm. On a tellement l'habitude de voir de la malbouffe quand tu regardes des séries, quand tu regardes des films, on te matraque des pizzas, des burgers, de l'alcool, des sodas. Et tu penses que c'est normal, en fait. Et tu sais, moi, souvent, ce que je fais quand je suis avec mes enfants dans un centre commercial, je dis, tu sais quoi, on va regarder un peu les caddies des gens à côté de nous. Juste pour que Ils tu sont vois. bien élevés, Ah, mais élevés non, à l'alimentation de tes gosses. mais tu sais, c'est que moi, mes enfants, ils aiment bien manger. Mais alors, je me dis, mais il faut leur faire comprendre aujourd'hui, Ouais. mais que si tu aimes bien manger, mais nourris bien ton corps. Tu vois. Ouais, et c'est important que tu dises ça aussi parce que, en fait, en tant que femme qui se reprend en main sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, etc., elle se rend service à elle, mais si elle a des enfants, elle leur rend service à eux aussi, en fait. Et c'est aussi se rappeler pour qui on fait les choses, pour soi, mais aussi pour qui d'autre, en fait. Et c'est pour ça que tu parles du pour qui, mais je te parle aussi du pourquoi tu le fais. Hmm, Des fois, je pense que dans la vie, il faut être égoïste. Fais-le d'abord pour toi. ouais. Fais-le pour toi parce que pour te retrouver en santé, pour avoir un corps qui te plaît, pour, on va dire, pouvoir t'habiller, on va dire, sans complexe, rentrer dans tes vêtements préférés. Mais souvent, moi, c'est ce que je dis aux mamans, c'est que tu as des enfants. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit le comportement. Si tu as l'habitude de crier quand tu es à la table, si tu as l'habitude de manquer de respect, comme je donnais comme exemple, si tu as l'habitude de fumer, il va faire la même chose. Si tu ne manges pas de légumes, il Hmm, ne mangera pas des légumes. Et donc, pareil, si tu regardes la télé, ben, l'enfant va aussi regarder la télé. Mais si toi, tu bouges, tu fais de l'activité physique, tu prends soin de toi, ben, indirectement, l'enfant va garder ce modèle-là, en fait. Et il va reproduire le même comportement. Donc, si tu n'as pas envie de le faire pour toi, mais fais-le pour tes enfants, de qui tu dois être un exemple, en fait. Et c'est ça, tu peux te rendre compte que si tu conscientises une maman par rapport à ça, elle va se rendre compte qu'en vérité, c'est que, en fait, c'est elle qui mène la barque. Et elle le fait pour toute la famille, en fait. clairement. Je suis contente que tu aies soulevé un petit peu là le sujet de la pression sociétale avec ton pote qui te dit, Eh, vas-y, on se fait ce challenge-là. En fait, ben non. Savoir dire, mais en fait, c'est pas mon objectif. C'est peut-être le Mm. tien, mais c'est pas le mien. Justement, avec les pubs et tout ce qu'on nous matraque, etc. Selon toi, c'est quoi le plus grand mensonge de l'industrie du poids et du bien-être qu'on nous vend depuis des années? En fait, moi, je pense que le plus grand mensonge, c'est qu'on va te dire que c'est facile. Hmm, C'est tout. Si je dois résumer en une seule phrase, hein, ouais, on veut te faire croire que c'est facile. Et que si tu galères pour perdre du poids, c'est pas normal. Et j'avais fait une vidéo sur ça, je disais, on t'a menti. Ça a commencé comme ouais. ça. Et on t'a menti parce qu'en fait, l'industrie de la perte de poids va te faire croire que tu dois faire plus de sport, que tu dois manger moins, que tu dois te réveiller à 5 heures du matin, faire une douche froide, que tu dois faire des régimes ou acheter des médicaments, des pilules, des brûleurs de graisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà de un, ils ont leur intérêt derrière. J'allais dire, est-ce que tu crois que l'industrie vend ces trucs-là pour faire revenir les mêmes personnes, en fait? Non, en fait, ils ont de l'intérêt et c'est juste financier. Et c'est de te faire croire que c'est facile. Hmm, Et en fait, toi, tu vas croire après que tu n'arrives pas parce que c'est de ta faute. ouais. Mais la Mais du coup, conséquence, tu c'est quoi? C'est réessayes quelque chose d'autre et tu redeviens client du même cercle, en fait. et c'est ça que j'allais dire. En fait, c'est une boucle sans fin, en fait. Et tu vas reprendre les kilos parce que les régimes, ben, c'est quoi? C'est des heures de cardio. Je cherche une solution miracle et ça fonctionne pas. Et ça crée de la frustration parce que tu es impatient et tu culpabilises. En fait, moi, je dis toujours, c'est que c'est comme si on t'a vendu un raccourci pour rentrer chez toi à la maison. Hmm. Mais le problème, c'est que tu n'arrives jamais. C'est tout.
Alors, faut que tu me l'expliques un peu plus. Celle-ci, elle n'a pas percuté chez moi, tu vois. En fait, je veux dire par là, c'est que c'est comme si on te disait, oui, tu vas pouvoir rentrer chez toi à la maison en l'espace de, bam, 5 minutes. Tu es à l'opposé, Mm. on va dire, tu es à Paris. Ok, je te vends un ticket pour pouvoir rentrer, pour pouvoir arriver chez toi, mais tu vas arriver en l'espace de 30 minutes. Ok, ouais. Mais sauf qu'au final, ben, tu n'y arrives pas. Tu es toujours au même stade, Mm. tu vois. Et le problème de ces régimes, c'est ça, en fait, c'est qu'on te fait croire que c'est facile. On te fait croire que ça va Mm. être rapide. On te fait croire que tu vas y arriver. Et certes, tu as un semblant de résultat au début, parce que tu sautes tes repas, parce que tu prends des shakers en poudre, parce que tu prends tu prends des brûleurs de graisse. Oui, ton corps, il voit ce choc comme étant quelque chose que de la privation, donc tu vas brûler, mais tu perds que de l'eau. Et quand tu reprends une alimentation, après, ben, tu reprends tous les kilos. Et c'est ça qui fait que les gens, en vérité, ils ne comprennent pas que leur corps, c'est une machine, en fait. Chaque fois que je te dis, tu bois de l'eau, tu bois, tu bois un petit verre d'eau. Non, mais ton corps, c'est une En machine. plus, inconsciemment, hein, vraiment. Hein. Et comme Ça quoi, tu marche, vois, le hein? mental joue. Le mental joue. Ton corps, c'est comme une machine, en fait. Si tu le prives, si tu lui donnes pas les bons aliments, en fait, malheureusement, ça ne marchera pas, en fait. Ça ne marchera pas. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Le sport Ouais. va permettre de brûler plus de gras. C'est pas les excès, en fait, qui fonctionnent. C'est de se dire, voilà, je mange consciemment, je mange intelligemment, et c'est pas une question de volonté, c'est juste une question de discipline, de rigueur, et d'écouter son corps et de respecter son corps, c'est tout. C'est tout. Ouais. Il faut arrêter de croire que tu vas perdre tous tes kilos comme ça en l'espace de. Et je l'ai souvent. Hein. Oui, je voudrais perdre 20 kilos en l'espace de 2 mois. Et moi, je dis tout de suite, je pense que vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Ouais. Oui, oui, toi, tu veux pas vendre du rêve, quoi. Mm. Est-ce que tu crois qu'on confond souvent confiance en soi, estime de soi et apparence? Tu as un petit peu parlé de ça tout à l'heure, tu sais, quand tu disais, bah, moi, j'ai des femmes qui sont rondes et qui se sentent super bien là-dedans. Tu vois, Ouais. est-ce que tu crois que justement, il y a une forme de confusion pour les gens dans le fait d'avoir confiance en soi. C'est parce que je suis en surpoids que je peux pas avoir confiance en moi, alors que moi, je vois des nénettes, tu vois, par exemple, je fais de la danse, je fais du heels, je vois des nénettes qui sont rondes et qui, putain, mais elles envoient, elles sont magnifiques, tu vois, en dansant, mais parce que elles-mêmes à l'intérieur, elles se sentent bien, elles ont une bonne Mhm. estime d'elles-mêmes. Et en fait, l'apparence, du coup, n'a plus rien à voir. Tu vois, c'est encore juste pour rester sur ce truc de pression sociétale, etc. Tu vas faire la différence vraiment entre comment tu te sens toi à l'intérieur et ce qu'on te projette, ce qu'on te fait croire que tu devrais ressembler à ça, tu vois. Moi, je pense que c'est pas du tout lié. En fait, le problème de confiance en soi, c'est juste parce que tu n'as pas des compétences dans un tel et tel domaine. Mhm. Tu vois, comme je te donnais l'exemple, toi, tu vas à la salle de CrossFit. Si moi, demain, je vais dans la même salle que toi, forcément, je vais manquer de confiance. Ouais, ouais, ouais. Parce que je ne maîtrise pas les mêmes exercices que toi, je n'ai pas les mêmes aptitudes et je me dirais, mais je suis nul. Mm. Mais ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec la confiance. C'est juste que tu n'as pas les compétences, en fait, dans ce domaine-là bien particulier. Ouais. Et pour te donner le parallèle avec le côté, on va dire, le corps de la personne, tu peux manquer de confiance en toi dans un domaine, mais tu peux avoir un corps qui te plaît aussi. Et dans un autre domaine, tu es confiante, en fait. Ouais. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'ils veulent associer les deux. Ouais. Tout Donc, à fait. comme tu n'as pas un corps idéal, un corps de mannequin, ben, peut-être forcément, aux yeux de quelqu'un, ben, tu vas être Idéal, considéré entre comme. guillemets, on est d'accord, hein. Voilà, ouais, exactement. Tu vas être considéré comme allez, elle passe moins parce qu'elle n'a pas le profil. Mais ça n'a rien à voir. Ça Mm. n'a vraiment rien à voir. Et des personnes, je vais donner un exemple. Une personne qui est chanteuse dans un opéra, une personne qui est chanteuse de gospel, elles sont généralement en surpoids. Mais tu penses vraiment que quand elle est sur scène et qu'elle doit faire sa prestation, elle n'a pas confiance en elle. Mm. C'est pas lié. C'est pas lié. En fait, on veut complètement mixer les deux choses. C'est que tu peux avoir quelqu'un qui est en surpoids, mais qui est pleine de confiance en elle, tout comme quelqu'un qui est en surpoids, mais qui manque de confiance en elle parce qu'elle, elle a jugé son corps comme étant l'élément qui permet de se voir par rapport aux autres, en fait. Et c'est pas ça qui est le plus important. C'est savoir comment toi, tu te vois aujourd'hui, comment tu te sens en ton corps. Et juste si tu changes ta manière de penser par rapport à l'attribut que, on va dire, le divin t'a donné pour ceux qui sont croyants, en vérité, ça change rien. C'est juste toi et te dire que, mais en fait, je suis comme ça, ben, je me respecte et je m'apprécie pour ce que je suis, en fait. Et rien que ça, c'est le premier pas pour pouvoir changer.
C'était un stéréotype à la Sister Act que tu nous as fait là, Non, avec la chanteuse de gospel. non, parce que j'ai eu quelqu'un en bilan et qui me disait, oui, mais moi, je suis en surpoids et chaque fois que je suis en prestation, je me sens moins à l'aise, je manque de confiance en moi parce que je ne peux pas performer comme ma collègue qui est, enfin, qui est moins potelée. Ouais. Et je lui dis, mais si demain, ce n'était pas ta collègue, mais c'était moi qui étais sur scène avec toi, qui tu penses Hmm. qu'elle allait mieux performer? Ah, Est-ce c'est que c'est beau. le coach qui a ses bras, qui est musclé, ou bien c'est toi? Et Hmm. tu vois, juste ça l'a fait Trop changer chouette. de paradigme, en fait. Juste Mais de prendre tellement. en J'en ai eu compte, des frissons quand tu l'as dit. juste ça peut tout changer, en fait. C'est pas ton corps qui fait la personne que tu es, en fait. Hmm. Oui, c'était ça, c'était vraiment à ça que je voulais venir, vraiment cette confusion, le fait de ne pas associer les deux, en fait. De bien comprendre qu'il n'y a pas de, il y a pas de lien, en fait, entre Une les deux, tout distinction à faire simplement. entre les deux, vraiment. Ouais. On va arriver sur la fin de l'interview. Il fait bientôt nuit. C'était cool, c'était cool. Ici aussi, ça arrive, mais c'était cool. J'ai encore quelques petites questions avec des réponses un peu courtes. Yes. Mais c'est cool qu'on ait pris le temps de vraiment tout, enfin, d'entrer dans les détails et tout. Franchement, c'est chouette. J'ai pas vu le temps passer, je sais pas combien de temps on a pris, mais Je sais pas non plus encore. J'ai pas regardé l'heure non plus. Et c'est ça qui est bon. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut se réconcilier avec son corps sans passer par la performance? ouais, complètement. Parce que Ok. tu vois, en fait, ça dépend des profils. Moi, j'étais très souvent comme ça. Il faut que je fasse. J'ai une application qui permet de savoir combien de kilomètres j'ai fait sur mon année. Et ça peut fonctionner au début pour te motiver. Hmm. Mais le problème, c'est que si tu n'arrives pas à faire ta séance ou si tu n'arrives pas à respecter, on va dire, ton programme, c'est parce que tu te mets tellement la pression. Donc, des fois, juste s'accorder le droit de ne pas réussir ou de sauter sa séance de sport ou de connaître en fait un échec parce que ça arrive à tout le monde. Et le fait de devoir mettre la barre un peu trop haut, je pense que c'est ça qui fait que certaines personnes abandonnent en fait. Et juste se dire que le monde, il n'est pas parfait et toi non plus. Ouais, Faire des erreurs comme tout le monde et juste accepter. tellement, tellement. Quel message tu passerais ou t'aimerais faire passer à quelqu'un qui culpabilise dès qu'il mange? Ok. Je lui demanderais pourquoi tu culpabilises et juste de te rendre compte que si tu culpabilises, c'est que tu sais forcément que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Donc, mais oui, c'est vrai. Et si tu sais que c'est pas bon, demande-toi juste, comme je te disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est dans la même situation que toi? Ouais. Qu'est-ce que Ouais, tu veux? ouais, et comment tu peux reprendre le contrôle, le pouvoir sur ta propre vie à toi, quoi. Et c'est des fois, c'est juste des décisions que tu peux prendre et juste te dire, mais en vérité, si je sais que l'acte que je suis en train de poser là, il n'est pas bon, quel serait l'inverse de cet acte-là, en fait? Mm, Juste de le faire. clairement. J'ai envie d'ajouter à ça, moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup et qui marche pour vraiment toutes les sphères de la vie. Alors, sans partir dans un truc perché du tout, mais c'est juste, sois clair avec l'univers. Dans le sens où sois clair avec ton univers, en fait, avec ton environnement, avec tout ce qui t'entoure, toi, dans les actions que tu poses, sois clair par rapport à ce que tu veux obtenir. Parce que c'est là où t'as la possibilité de faire changer les choses. C'est Donc sûr. juste sois clair. Et souvent, les gens ont tendance à dire oui pour des choses qu'ils ne veulent pas. Pour des choses. Et oui, là on touche encore à autre chose, la notion de limite, poser ses limites, etc. C'est clair. Est-ce que tu crois que c'est en changeant à l'intérieur que se débloque le changement à l'extérieur, ou est-ce que tu crois que c'est le changement de l'extérieur qui débloque l'intérieur? Non, pour moi, c'est le changement à l'intérieur. Hmm. Et en fait, et l'intérieur, c'est quoi? C'est tes pensées, en fait. L'intérieur, c'est tes émotions, c'est comment tu les gères. Donc, si tu changes ta manière de penser, si tu changes ta manière on va dire, de voir les choses, comment tu gères tes émotions, ça va avoir un impact après sur l'extérieur. C'est trop facile de dire que c'est l'extérieur qui doit changer lorsque tu as un problème qui provient de toi. Et pour moi, la meilleure solution, c'est de se dire, voilà, est-ce que j'accepte la situation dans laquelle je suis maintenant? Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Comment est-ce que je me vois dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai Hmm. envie de continuer comme ça? Et juste se poser ces quelques questions-là, je peux te garantir que ça peut te conscientiser sur beaucoup de choses en fait. Et ça peut être aussi bien sur le domaine professionnel, personnel, familial, à tous les niveaux. Et juste ça, tu as un autre regard sur ta vie en fait. Et tu dois juste te dire, voilà, mais en vérité, où je suis aujourd'hui, où j'ai envie d'être demain, et qu'est-ce que j'ai à faire. Donc c'est vraiment, ça part d'abord de soi. Ça part d'abord de soi, de ce que toi tu peux faire. Et je peux te garantir qu'après, ça a des conséquences sur les gens qui sont autour de toi. Hmm. Tellement.
Et une dernière question, Yes. si tu pouvais transmettre un seul message aux personnes qui se battent avec leur poids depuis des années, ce serait quoi? C'est que si tu as essayé tellement de choses qui n'ont pas fonctionné, c'est que la méthode, elle n'est pas bonne. Donc, juste avoir le courage, l'humilité, comme tu disais, et l'envie d'essayer autre chose. Une autre Hmm. méthode où tu respectes ton corps, où tu ne te prives pas, où tu verras des résultats, mais juste avec de la patience, en fait. Et de se dire, c'est que tu n'as pas besoin de te priver, tu n'as pas besoin de te restreindre, tu as juste, juste, juste respecter ton corps et te Hmm. faire plaisir. Et c'est comme ça que tu pourras tenir sur le temps et te rendre compte que c'est pas d'un coup de baguette magique que ça va fonctionner, c'est juste avec de la volonté, de la patience, de la détermination et juste du lâcher prise. Parce qu'à force de tout contrôler, tu ne contrôles plus rien. C'est clair. Moi, j'ai envie d'ajouter de s'entourer de quelqu'un qui comprend. C'est tellement important de se sentir compris. C'est vraiment la première étape. Et quelqu'un qui connaît le chemin. Mm. C'est vraiment ça que moi je perçois de ça. En tout cas, si, lorsque moi je me fais accompagner, et ça arrive très régulièrement, pour pas dire tout le temps, sur différents sujets dans ma vie, ben, je vais choisir quelqu'un qui me comprend, là où je me sens en sécurité, en confiance, et surtout quelqu'un qui sait exactement où il va m'emmener, parce que soit il a éprouvé le chemin, soit il a tellement, c'est tellement son expertise qu'il sait faire le chemin aux autres, quoi. C'est sûr. Mais c'est vrai que ça fait la différence. Là, l'exemple que je t'ai donné, c'est pour quelqu'un qui est tellement déprimé qu'il se dit je ne vais pas y arriver. Ouais, Après, une fois que si tu te rends compte que tu as tellement essayé des choses, mais se rapprocher d'une personne qui a l'expérience en fait, mais une ouais. personne en qui tu arrives à te reconnaître, tu vois, parce Mm. il y a beaucoup d'arnaqueurs sur les réseaux, mais une personne où tu sens que voilà, c'est vrai, qu'elle est alignée à tes valeurs et qu'elle peut t'aider à prendre un chemin que tu n'as pas encore pris. Et juste oser demander, oser changer et oser faire les Mm. choses différemment de ce que tu as fait dans le passé. Tellement. Cool. Merci. Dis-moi, on peut te retrouver où? Waouh! On peut me retrouver sur Facebook, on peut me retrouver sur Instagram, sur TikTok, mais je suis beaucoup plus actif sur Instagram. C'est Tertio Naturo Coach 3.0. Ok, je mettrai le lien dans la description. C'est comme moi quand je dis Maud Namas fuck off. Ok, quoi? Hein? Ah, Attends. c'est pas évident de trouver. Non, mais de toute façon, il y a un petit jeu de mots, Tertio pour 3, Naturo Coach parce que j'ai fait d'abord une formation en naturopathie et Coach 3.0 parce que j'allie le sport, l'alimentation et le mental. Nickel. Hey, et moi, j'ai mon petit moyen mémotechnique aussi. Nous, dis-nous. C'est Namas fuck off parce que pendant des années, je recevais les posts, les réels, etc. Tu sais, où il y a marqué 50% namasté, Ouais, 50% ouais, fuck ouais, off. ouais, ouais. Tout le monde m'envoie ça tout le temps, tu vois. À un moment donné, je me suis dit, bon, bah vas-y, lance-toi, utilise-le comme ça. Et du coup, ça a donné Namas fuck off. Et en plus, c'est marrant parce que souvent, je passe bien pour une Russe ou pour une nénette de l'Est. Tu vois, on me demande très souvent. Mhm. Et des fois, on me laisse pas le choix, hein. C'est, t'es polonaise ou t'es ukrainienne? Je suis française. Tu le prends bien ou tu le prends mal, avoue. Non, ça m'est égal. Franchement, c'est tellement depuis que je suis ado, en fait, qu'on me pose cette question que pour moi, c'est normal, tu vois. Et donc, du coup, Maud Namaspakov, tu vois, ça sonne un petit peu pays de l'Est. Donc, Allez voir ailleurs, quoi. ça fait un petit clin d'œil Bien trouvé. comme ça sonne, tu vois. Donc, voilà. En C'était tout très cas, agréable. Franchement, hein, merci à toi. Merci pour l'invite. ouais, bah merci à toi. Merci de toute la valeur là aussi que tu as partagée. J'ai Je suis essayé de faire certaine du que mieux que je pouvais. ouais, non, franchement, c'était top. Enfin, moi, personnellement, j'ai passé un super moment. Je suis certaine que cet échange, il va vraiment pouvoir aider à y voir plus clair pour beaucoup de personnes, avec surtout beaucoup moins de jugement et de pression et de culpabilité, parce qu'on a quand même pas mal appuyé sur ces points-là. Mhm. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce que fait Tertio, à aller le suivre sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Mais comme il a dit, il est plus actif sur Instagram. Allez vous abonner Merci. et vous renseigner aussi sur son accompagnement si ça vous a parlé, parce il a plein de témoignages qui montrent que ça marche justement, il suffit de se lancer en fait.
Et puis, ouais, j'aimerais vous rappeler aussi que vraiment votre corps, votre esprit, votre histoire, c'est un tout en fait. Prenez Mhm. soin de vous avec douceur, avec humour aussi, avec dérision et surtout sans vous faire la guerre parce que ben c'est un chemin et c'est faisable et c'est juste que c'est beaucoup plus facile quand on est entouré de personnes qui nous comprennent, qui nous soutiennent. C'est aussi tellement plus rapide lorsqu'on est accompagné. Est-ce que tu as envie de rajouter encore un tout petit truc ou... Non, 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 non. La seule chose que je dirais, c'est croyez en vous, en fait. Croyez Hmm, en vous, c'est parce que il y a tellement eu des schémas mentaux, des expériences du passé, des douleurs, des déceptions, des échecs qui vous font croire que vous n'allez jamais y arriver. Mais c'est juste avoir, comme je disais, c'est pas un manque de confiance, c'est juste un manque de compétences. Et juste aller chercher les informations, mais pas juste consommer. Il faut passer à l'action, en fait. ouais, pas juste intellectualiser parce que tout ce qui se passe juste dans la tête, ça ne se passe que dans la tête et c'est pas la réalité. Exactement. À force de trop se poser des questions, à force de trop réfléchir, on ne fait rien, en fait. Et des fois, Ouais, comme je le disais, c'est juste une petite action qui peut tout changer. Mais il faut ouais, avoir le courage de la faire. c'est cool. Super, bah merci. Merci. Partagez cet épisode autour de vous, à une personne à qui ça peut faire du bien de l'écouter. Soyez à l'écoute de ce que votre corps dit. Je pense qu'on a bien appuyé là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton énergie, Tarcio. Merci à toi. Merci pour l'invitation, en tout cas. Ça fait plaisir. Avec plaisir.